Wu se disait le meilleur assassin parmi les terres de l'Est. Il marchait calmement, et regardant ses sympathisants à travers le vitrage de son verre, il sirotait son vin avec arrogance. Il ne se soucie absolument pas de qui était son adversaire. À ce moment-là, l'un des critiques malveillants a ouvert le feu d'une mitrailleuse dans sa direction. J n'a pas mis plus de 5 secondes pour s'occuper de quelqu'un, à regarder avec confiance dans leur direction. Les balles semblaient le traverser, mais l'une d'elles a quand même touché un verre de vin, qui s'est brisé et le vin s'est répandu sur le sol. Soudain, il se jette sur le chef du gang, et l'élimine d'un seul coup, le poignardant au cou. Tout aussi facilement et naturellement, il a éliminé les participants restants au massacre, car il maîtrisait absolument tous les types d'armes. C'était comme s'il avait tout calculé à l'avance, et après avoir tout monté comme un accident, il a fait sauter un étage de l'immeuble, le sourire aux lèvres il s'est retiré. Ayant vu, et plus encore entendu, une explosion à l'un des étages supérieurs de la maison, les gens désemparés dans la rue se sont précipités dans la panique. Wu regardait avec plaisir ce qui se passait de côté et marchait le long des fils comme s'il était au sol. Plein de confiance en lui, il a raconté à quel point il aimait ce style de vie. Soudain, il ressentit une vive douleur intérieure, étant perplexe et ne comprenant pas ce qui s'était passé. Il s'est retrouvé en train de voler vers le bas, peu à peu ses yeux se sont remplis de sang, il était tourmenté par la question de savoir qui avait bien pu le tuer. S'élevant rapidement, j'y vis la silhouette d'une fille inconnue debout sur les mêmes fils. Peu à peu son image se brouilla, il entendit une voix retentissante, comme si quelqu'un lui disait dans sa tête que c'était une fin trop banale. Un homme masqué est apparu devant lui, se qualifiant de système d'intention meurtrière, il lui a proposé de retrouver le tueur, en échange, en accomplissant plusieurs tâches. Il a été transporté dans différents mondes, dans chacun desquels il y avait toujours quelqu'un qui voulait tuer brutalement. En conséquence, sa tâche était de catalyser ou d'exterminer ces personnages fous. Comme il n'avait pas vraiment le choix, il accepta naturellement l'offre. Il se sentait comme un jouet entre les mains du diable et comprenait qu'il allait devoir se plonger à corps perdu dans le cycle du meurtre. Pendant ce temps, il était toujours ramené à la vie, ce qui était certainement un plus, il ne pouvait s'empêcher d'en être heureux. Il a également découvert que sa vie pourrait devenir plus intéressante. Elle a demandé à la laisser partir, pendant qu'il déchirait ses vêtements, il est allé en direct sans ménagement et a tout filmé sur son téléphone. L'un d'eux a dit de la presser contre le mur, elle a quand même supplié de ne pas faire ça, mais les spectateurs qui ont écrit des commentaires ont aimé ça. On a dit à l'excellente étudiante qu'elle n'espérait peut-être pas d'aide, puisqu'ils étaient en cours d'été. À ce moment-là, il lui a demandé si elle essayait de l'aider en faisant venir un volontaire dans la classe. L'intimidateur a attrapé le volontaire nu par les cheveux et a dit que l'excellent élève Zhang le cherchait. Wang Wei lui a donné un coup de pied, répétant qu'il devait se dépêcher, car elle l'appelait. Wu serrant les dents, gisait sur le sol froid, et Zhang ne savait pas comment l'aider. Il lui tendit la main, disant qu'il ne voulait pas de tout cela. En réponse, elle le regarda silencieusement avec des yeux tachés de larmes. J a essayé d'atteindre le pauvre excellent élève avec sa main, disant qu'il avait été forcé. Ils ont continué à filmer tout cela devant une caméra, où les commentaires d'individus immoraux coulaient comme une rivière. Van a encore frappé le professeur, qui cette fois est tombé et a heurté le radiateur. L'un des complices a remarqué que Wei en avait exagéré et que J ne vivrait peut-être pas assez longtemps pour voir demain, il a répondu que personne ne se souciait de lui. Le professeur s'est excusé auprès de Zhang de ne pas avoir pu l'aider. Wu était assis près du radiateur et saignait, il était en colère, mais ne pouvait pas influencer la situation. Wang a attrapé Zhang par les cheveux et a déclaré effrontément que personne ne pouvait l'aider. Soudain, la conscience de J s'est obscurcie, les images sont devenues floues dans ses yeux. Le système d'intention de tuer a activé le transfert puisque le porteur J était mort. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, s'il était mort ou vivant. À cette époque, Van et sa compagnie continuaient d'intimider l'excellent élève, il lui dit qu'elle pouvait crier autant qu'elle le voulait. Soudain, Zhang a crié, « Pourquoi lui font-ils ça ?» Autour, une foule d'écoliers restait debout et regardait ce qui se passait. Wei lui a répondu qu'il voulait que justice soit rendue aux faibles, alors maintenant elle prendrait leur place, et l'a exhorté à ne pas donner de coups de pied. Il a ajouté que si elle était une fille obéissante, rien ne lui arriverait. À un moment donné, Van a senti que quelqu'un se tenait derrière lui. Il a vu Wu vêtu d'un manteau et lui a ordonné de se rapprocher. J soupira de soulagement, il réalisa que c'était sa première tâche. L'homme masqué lui répondit qu'il fallait réprimer les violences dans cette école en 72 heures. Il a également ajouté qu'en tant qu'ancien assassin, c'était une tâche assez simple. J a répondu qu'il pouvait préparer la prochaine tâche pour lui et s'est mis au travail. Il a pris un flacon rempli d'une substance chimique inconnue et a dit qu'en 30 secondes, tout le monde dans cette pièce mourra et versera le contenu dans un autre flacon contenant une certaine substance. Wang a demandé ce que J marmonnait dans sa barbe, l'homme masqué a pensé que c'était intelligent d'utiliser du fulminate de mercure. Il a également ajouté que J ne pouvait pas faire de mal à autrui. À ce moment-là, Wei a dit qu'il valait mieux ne pas le mettre en colère. Il a répondu à l'homme masqué qu'il était un citoyen respectueux des lois et qu'il ne pouvait pas faire de mal aux gens. Wang a essayé de frapper J. Le flacon contenant du fulminate de mercure est tombé de la table,
une explosion s'est produite, J a remarqué que personne n'était responsable des accidents. Enragé et ensanglanté, Van gisait sur le sol, regardant sa brûlure à la main, criant de douleur. Le système d'intention meurtrière pensait que J profitait des failles des règles. Il a remarqué que J est un porteur idéal, et avec lui, son plan se déroulera parfaitement. Mais il a remarqué que si J implique des innocents, cela affectera directement sa résurrection. Il demanda à l'homme masqué avec surprise s'ils étaient innocents. Et désignant la bande de voyous de Wei qui se moquent des faibles, il a demandé s'ils les pensaient. Ou ceux qui se tiennent à l'écart, le masque a répondu qu'ils étaient innocents sauf pour la cible, J a noté qu'il avait des normes intéressantes. À ce moment-là, Van se roulait par terre et se tordait de douleur, ses complices regardaient simplement ce qui se passait. Wayne a crié et les a exhortés à tuer J immédiatement et à ne pas rester là comme un pilier. J a mené une série d'attaques ultra rapides contre les idiots choqués par sa force soudaine. Debout derrière eux, il les regardait crier de douleur sauvage après ses coups. J a pensé au fait qu'ils bousculaient leurs camarades de classe en toute impunité, et en plus, ils avaient des drogues illégales. Il se rendit compte que la cible de sa mission ne faisait probablement pas partie de cette foule. Il a continué à raisonner, en plus du fait qu'il ne doit pas impliquer des innocents, il a aussi un délai. Soudain, Woji se souvint de la pauvre excellente élève, il se tourna vers elle. Il la regarda pitoyablement, en réponse elle le regarda, et ne sut comment le remercier. J a noté qu'il ne pouvait même pas penser qu'ils se rencontreraient si tôt, même dans une telle situation. Il lui tendit la main et, lui caressant les cheveux, lui dit qu'elle devrait remercier sa chance. Pour une telle coïncidence de circonstances dans laquelle il se trouvait au bon endroit au bon moment. Il a ajouté qu'il y a quelques jours à peine, il était le meilleur assassin du pays des dragons. Comme il n'avait absolument aucune importance pour lui de savoir qui était sa cible et ce qu'il faisait. J a rappelé comment, en seulement 5 secondes, sa cible est morte d'un accident. Et maintenant, il n'est plus la même personne qu'il était il y a si longtemps, et comment s'est-il retrouvé dans une telle situation? Il était tourmenté et en même temps amusé par l'idée qu'il était mort, et se retrouva dans de telles conditions. Et le plus intéressant, c'est que tout s'est passé comme toujours, et rien ne laissait présager sa mort. Et comment il a eu une chance de retrouver son assassin grâce à un homme masqué qui se qualifiait de système d'intention meurtrière. J a trouvé cela intéressant et en même temps inhabituellement suspect. Le masque a déclaré qu'il voulait encourager ses capacités d'observation et le récompenser avec le titre plus tôt que prévu. Woji réfléchissait et regarda l'excellent élève Jeanne. Soudain, l'homme masqué a montré le panneau de personnage de J qui apparaissait devant lui. Il indiquait tout, nom, sexe, âge, objectif, rang sous la forme d'un élève et le compte à rebours pour la tâche. Woji était extrêmement surpris d'avoir le titre de disciple, ce qu'il ne considérait clairement pas comme tel. La vision de J s'est améliorée, il a commencé à numériser tout ce qui se passait autour de lui. Il a regardé autour de lui, des informations sur n'importe quel objet lui ont été affichées, à partir de quoi et quand l'objet a été créé, sous forme d'hologramme. J s'est rendu compte qu'en raison du faible niveau, la compétence n'est pas très utile, le masque a confirmé qu'à mesure que le niveau augmente, ses capacités s'amélioreront. Soudain, Woji appela une voix, lui demandant ce qui se passait et quel était ce son assourdissant. Il s'est avéré que c'était la voix du directeur de l'école, à qui Wang a déclaré que J voulait tous les tuer. À cette époque, il réalise qu'élever son niveau n'est pas si difficile, il doit étudier l'objet plus attentivement. Il faut aussi maîtriser le savoir-faire de l'observation, qui est plus caractéristique d'un éclaireur que d'un tueur. À ce moment-là le réalisateur lui criait dessus. J a ignoré le réalisateur en colère de toutes les manières possibles, il pensait à sa tâche. Le réalisateur a dit que J expliquerait à ses parents ce qui s'était passé, J l'a regardé, lisant les informations le concernant. Il a joué le jeu du réalisateur, qui a répondu en disant qu'il n'était pas nécessaire de s'attirer les faveurs de lui et que quelqu'un devrait répondre de ce qui s'était passé. J a dit que quelqu'un devrait être tenu responsable, mais nous parlons de la responsabilité des photos sur l'ordinateur du réalisateur. Le réalisateur s'est demandé comment J avait connaissance des photographies et a demandé de quel type d'explosion il s'agissait, il a répondu que c'était un accident. Avec sa blessure déjà pansée, Wang a déclaré que c'était la faute de J et a appelé le directeur Liu à le détenir. Soudain, Jeanne est devenu direct envers Maître Wu, disant que de cette façon il la protégeait. Le réalisateur a remarqué ses vêtements déchirés et n'a pas su comment réagir. Voyant la réaction du directeur Liu, Ping se recroquevilla et se recroquevilla. Un cri portant le nom de Ping a été entendu dans la foule, c'était son ami Yulian qui se précipitait à son secours. Elle a couru vers Jeanne et lui a demandé si elle allait bien et ce qui s'était passé ici. Yu a dit que Ping avait fait beaucoup de choses pour la protéger et que l'intimidation lui avait été transmise. Jeanne a répondu qu'elle allait bien. Leur conversation a été interrompue par un Wang hurlant, qui essayait d'influencer le directeur Liu. Il a crié à Ziyuan sans aucun respect, lui reprochant de ne pas le croire. Liu a commencé à penser que s'il mettait en colère le père Wang, alors il n'y aurait plus d'argent pour la construction, il cherchait un moyen de se débarrasser de J. Wen a cessé de faire pression sur le réalisateur, faisant allusion à son incompétence dans cette situation. Il a accusé J et Zhang d'obscénité, ce qui,
selon lui, étaient démontrées par leur apparence. S'adressant à la foule de ses camarades de classe, Van a demandé de confirmer ce qui précède. Tout le monde commença à se regarder, réalisant ce qui les attendait s'ils ne confirmaient pas les paroles de Wei. L'un d'eux a quand même osé prendre le parti de Van et a dit qu'il disait la vérité. Le directeur a déclaré que désormais tout était clair pour lui et qu'il prendrait les mesures nécessaires. Le réalisateur Liu Ziyuan était satisfait de lui-même et de la façon dont la situation avait été résolue. Il s'est tourné vers Ji et Jeanne et a dit qu'il ne tolérerait plus leur présence. Ping a dit que tout n'allait pas et qu'il mentait. Yulian a confirmé ses paroles, disant que Jeanne n'est pas comme ça. Ji a noté que les larmes ne devraient être montrées qu'à un être cher. Et il a ajouté, mais pas devant cette lie de la société, puisqu'ils n'en valent pas la peine. Ils se sont regardés. Wang s'est tourné vers Ji, disant qu'il n'osait pas le contredire et qu'il ne servait à rien de rivaliser avec lui. Le professeur Wu a sarcastiquement sorti son téléphone, avec des enregistrements vidéo de son intimidation envers Jeanne. Wang s'est demandé quand Ji avait réussi à prendre son téléphone alors qu'il montrait le contenu au réalisateur. Wu s'est tourné vers ses camarades de classe qui ont pris la défense de Van et ont dit qu'ils étaient des menteurs éhontés. En réponse, ils brûlèrent de honte et ne savaient que faire ni que dire pour leur propre défense. Ji a posé sa main sur la tête du réalisateur et lui a demandé s'il ferait le bon choix. Le professeur Wu a regardé dans les yeux du principal Liu d'un air menaçant et a répété la question. Ziyuan s'est surpris à penser qu'il avait peur de Ji, pour une raison quelconque, il lui semblait que s'il désobéissait, alors la mort l'attendrait. Le directeur Liu s'est rapidement dirigé vers la sortie. Wang, à son tour, a tenté en vain de l'arrêter. Ziyuan s'est approché de Wei et l'a frappé, ce qui l'a rendu tout simplement déconcerté. Il a accusé Wang de violentes brimades et a ordonné aux gardes de l'escorter jusqu'au dortoir et de contacter ses parents. Wei a répondu que le directeur ne recevrait plus d'argent de son père pour la construction, et a de nouveau accusé Ji. Liu a exhorté les autres à se préparer pour la prochaine leçon, après quoi il a demandé à Ji s'il avait fait le bon choix. Wu a répondu qu'il avait déjà envoyé un message sur son acte héroïque, accompagné de photographies, au ministère de l'Éducation publique. Liu était sous le choc, il a supplié de ne pas faire ça. Jeanne s'est occupée du professeur sortant et n'a pas compris quand il avait réussi à changer autant. Yulian a proposé à Ping de l'emmener au dortoir. Jeanne a accepté sans hésitation. À ce moment-là, Wei qui partait a crié à Ji qu'il ne s'en tirerait pas si facilement. Van a vu son camarade de classe dans le couloir, qui lui aussi faisait attention. Wei lui sourit et se retira progressivement au loin sous l'escorte de garde. Soudain, Van a commencé à donner des coups de pied et à crier qu'il trouverait le chemin lui-même et qu'il n'était pas nécessaire de le suivre. Il ne savait pas comment calmer sa haine envers Ji et cherchait un moyen de s'occuper de lui. Pendant ce temps, Wu Ji se promenait dans le parc. Il réalisa qu'il lui restait 71 heures avant de terminer la tâche. Soudain, une notification est apparue indiquant que la formation de Chu était terminée à 80%. Le masque est apparu et a dit qu'il aimait Ji. Lors de la première tâche, il avait déjà mis Chu en mouvement. Wu a demandé quel genre de formation Chu était. Il a répondu qu'une personne qui avait l'intention de tuer pourrait se transformer en monstre Chu, et quand ce sera à 100%, quelqu'un mourra. L'homme masqué a dit qu'il était intéressé par la façon dont l'ancien assassin allait gérer Chu. Wu a répondu qu'il était également curieux. Il a également ajouté que lorsqu'il verra Chu, Ji comprendra qu'une personne ordinaire ne peut pas faire face à lui. À ce moment, depuis la fenêtre d'un immeuble de grande hauteur, le même monstre Chu les observait. Ses yeux brûlaient, il voulait tuer Ji, il se répétait cela encore et encore. Ji et le masque semblaient avoir l'impression que quelqu'un les regardait, ils se retournèrent et Wu demanda à l'homme au masque ce que c'était. Il resta stupéfait et ne comprit pas le sentiment qui s'emparait de lui. Ce à quoi le système des intentions meurtrières a répondu, rien de spécial et il est temps de passer aux choses sérieuses. Pendant ce temps, le coucher du soleil était déjà venu, le soleil se couchait de plus en plus bas, dépassant l'horizon. Enfin vint une nuit fraîche qui enveloppa la ville de son mystère. Wu Ji était allongé sur le lit et ne pouvait pas dormir, un masque flottait négligemment dans les airs au-dessus de lui. Ji a décidé d'utiliser à nouveau ses capacités pour enfin vérifier leur efficacité. Le masque s'est arrêté, réalisant que vous testiez des compétences, mais si vous voulez vivre plus longtemps, vous ne devriez pas utiliser des compétences inconnues. À cette époque, Ji révéla tout le potentiel de ses capacités. Il a remarqué que la compétence d'étude fonctionne dans un rayon de 3 mètres et que la compréhension se limite principalement aux souvenirs. Il voulait vérifier que s'il combinait des informations déjà connues. J'ai également remarqué que les nouvelles données dépassent les limites des compétences innées et de la mémoire. Ji a étudié l'oiseau assis sur une branche d'arbre, en conséquence toutes les informations à son sujet sont apparues. Le rayon et la durée d'utilisation dépendent de la mentalité, pour le moment, la durée d'utilisation est d'environ 5 secondes. Ji s'est rendu compte que ses capacités mentales étaient inférieures à la moyenne et n'a pas pris de risque. Le masque a compris que Wu était meilleur que les porteurs précédents. Ji a dit qu'il voulait utiliser cette capacité sur une personne totalement sûre. Il se dirigea vers le miroir, le masque réalisa que Wu voulait dire lui-même lorsqu'il parlait d'une personne sûre, il restait 54 heures. Ji a remarqué que pour l'expérience,
le corps du défunt dans lequel il se trouve désormais est un matériau idéal. Il regarda dans le reflet de ses yeux et utilisa sa capacité à étudier. On lui a montré toutes les informations sur le défunt, où il était question de saisir ses souvenirs. J'y étais surpris, il pensait qu'il avait automatiquement acquis tous les souvenirs. Le système des intentions meurtrières lui a suggéré de le vérifier pour s'en assurer, ce que vous avez fait. J'y a dit que c'était incroyable de voir comment il pouvait observer les événements passés du point de vue de Dieu, le masque a souri en réponse. Le masque a ajouté qu'il y avait un excès d'informations dans la mémoire à court terme, s'est rendu compte que les zones dans le brouillard sont des informations qu'il n'a pas perçues. Gilles a vu partir travailler comme bénévole au lycée pour acquérir de l'expérience, ou voulait trouver quelqu'un qui travaillait dans l'ombre. Son rêve était de travailler comme enseignant, car à l'école il avait des moments difficiles. À cette époque, il n'a pas abandonné grâce au soutien de son professeur, et lui, en tant qu'enseignant, a voulu aider les élèves. Soudain, il s'est arrêté parce qu'il a vu que la jeune fille était harcelée par une foule d'adolescents dirigés par Wang Wei. La pauvre fille a été battue, ses vêtements ont été déchirés et elle pleurait. Il l'a défendue, retenant la main de Van, il a demandé pourquoi ils intimidaient leurs camarades de classe. En réponse, Wei lui a donné un violent coup de pied, le faisant tomber au sol. Allongé par terre, le professeur a essayé de se protéger le visage avec ses mains des coups, Van a demandé d'où il venait et pourquoi il se mêlait des affaires des autres. Le professeur l'a exhorté à se calmer, affirmant qu'il n'avait pas le droit de faire cela. L'enseignant battu est venu voir le directeur Liu Ziyuan pour résoudre le problème. Il lui reprochait de laisser aller les élèves qui offensaient leurs camarades. Le directeur a appelé au calme l'enseignant en levant la main devant lui, avec une position caractéristique de la paume, qui était un signal d'arrêt. Ajustant ses lunettes et l'air intelligent, il lui demanda ce qui s'était réellement passé. La pauvre fille en larmes ne savait que faire dans cette situation. Le professeur a dit qu'elle pouvait dire comment tout s'était réellement passé et qu'il l'aiderait certainement. La fille a recommencé à pleurer, sans rien dire, le directeur Liu l'a interrompu. Il a dit que puisqu'ils n'ont rien d'autre à ajouter, alors tout le monde peut être en désaccord, laissant entendre qu'ils doivent être plus raisonnables. Ziyuan a ajouté que s'il lui cause à nouveau des problèmes, personne ne se portera garant de sa carrière. La plupart des étudiants se tenaient dans le couloir sous le bureau du directeur, essayant d'entendre ce qu'il disait. Soudain, la porte s'est ouverte et Xiaoke et son assistant sont sortis du bureau. Son ami a couru vers Xiao et lui a demandé comment elle se sentait et ce que le réalisateur lui avait dit. Épuisé, Ke se tourna vers l'assistant Wu et lui présenta ses excuses. Les jours suivants, Wu fut horriblement traité par les disciples, qui lui jetèrent de la nourriture, lui jetèrent des pierres. Il doutait s'il devait continuer à tenir bon et combien de temps cela durerait. Mais s'il ferme les yeux sur les passages à tabac des étudiants par Van et sa bande, il faut simplement ne pas regarder dans leur direction et ne pas prêter attention à ce qui se passe. Il a compris qu'une personne ordinaire ne serait pas en mesure d'aider les enfants du monde entier et ne protégerait pas tout le monde, lorsqu'il s'est soudainement battu avec Wei. Déjà battu par Wang, Ji se tenait dans le bureau du directeur et écoutait son prochain juron. Le directeur a déclaré qu'il regrettait la décision de l'embaucher comme bénévole, et à cause de lui tous les problèmes. Finalement, Xiao commença à parler, essayant de raconter comment tout s'était passé. Déclarant que c'était Wang et sa bande qui l'avaient offensé et que l'assistant l'avait défendu, Wei a répondu en disant qu'elle mentait. Le directeur Ziyuan a demandé à Ke si tout ce qu'elle venait de dire était vrai. Il ne pouvait même pas penser que tous ses efforts n'étaient pas vains, du moins chez cette petite et courageuse fille. Elle voyait clairement à quel point elle devenait plus audacieuse en disant la vérité, elle ne pleurait pas et essayait d'avoir l'air confiante. Mais malheureusement, cela n'a pas duré longtemps, après un certain temps, ils ont signalé que Xiaoke était tombé par la fenêtre. Tout le monde a été choqué ce matin pluvieux, l'assistant Wu est tombé à genoux devant son corps. Il se pencha sur elle, et n'en croyant pas ses yeux, essaya de comprendre comment cela pouvait arriver. Van, passant par là, lui a dit qu'il était le prochain à faire face à une fin similaire. Il commença à se reprocher de s'être d'abord immiscé dans les affaires de Xiao et Wei, parce que c'est après sa tentative de protéger Ke que cette solution au problème a suivi. Wu a dit à Wei que c'était sa faute, en réponse Wang a déclaré qu'il n'avait aucune preuve. Il attendit le moment où Van s'approchait et l'attaquait avec ses poings. Un instant plus tard, ces jeunes voyous sont venus en aide à Wei et ont tabassé son assistant. Les étudiants ont simplement regardé, Wu a compris que sa faiblesse avait tué Xiao et a appelé les autres à les combattre pour le bien des autres enfants. Pendant ce temps, le matin était venu, le soleil était déjà visible à l'horizon, et il restait 48 heures avant l'achèvement de la tâche. L'homme masqué lui a demandé ce qu'il en pensait et quelles étaient ses impressions sur ce qu'il avait vu. J a pitoyablement répondu qu'il était trop naïf, un peu stupide et faible. Il a pris sa photo et a dit que même si ce type lui ressemble le plus, il ne lui ressemble toujours pas, laissant entendre qu'il va mieux. J a également remarqué qu'il n'était pas du tout dégoûté par lui, mais au contraire. Et le dernier souhait d'un homme doit absolument être respecté. Le masque lui demandait où il allait, car il lui restait peu de temps pour accomplir cette tâche, lui rappelant que s'il échouait, il mourrait. En réponse, il sourit et disparut dans une direction inconnue. À ce moment-là, dans la cour de l'école, le groupe de Wang,
dirigé par lui, a intimidé un élève en surpoids. Il leur a demandé d'arrêter de le battre, car ils n'en pouvaient plus. Ils ont continué à le battre, disant qu'une personne aussi grosse que lui ne devait pas ressentir les coups. L'un des battus s'est penché vers leur victime et lui a dit qu'il devrait le supporter, car de cette façon il gagnerait le respect de Van. J est venu par derrière et a dit qu'il n'obtiendrait jamais le respect de quelqu'un, ni l'emplacement. L'intimidateur a commencé à le menacer, tandis que le deuxième a remarqué que tu étais devenu quelque chose de différent. J a frappé l'un d'eux très fort, l'a frappé au visage, du sang a giclé. L'impact a été si fort qu'il s'est littéralement envolé dans des tuyaux métalliques. J a dit que maintenant il peut ressentir une vraie force et comprendre à quel point il est plus faible que lui. Les étudiants ont été obligés de se battre. L'un des voyous a dit que s'il perd, il nettoiera les toilettes, s'il gagne, ils ne le toucheront pas pendant une semaine. En conséquence, l'un des étudiants a gagné le combat et une autre victime battue gisait sur le sol. À ce moment-là, l'un des hooligans a pris une bouteille à la main et s'est approché de l'homme battu. Il a dit à la victime qu'il avait parié de l'argent sur lui pour gagner, mais il a perdu et, d'un geste de la main, il lui a fracassé la bouteille sur la tête. Il a continué à le battre et l'a exhorté à se lever et à continuer le combat. En réponse, il a répondu qu'il ne pouvait pas. Le pauvre garçon battu est resté allongé et a réfléchi à la raison pour laquelle de telles personnes vivent même dans le monde, et d'autres doivent endurer cela. Il a continué à appeler mentalement à l'aide et voulait que tout se termine rapidement. Soudain, les portes d'entrée s'ouvrirent, Woji se tenait sur le seuil, plein de confiance. Il regarda ce qui se passait avec colère, après quoi il se dirigea rapidement vers les délinquants. En descendant les escaliers, l'un d'eux l'interpella, lui demandant impudemment s'il souhaitait participer aux activités de leur club. À son tour, J le regarda avec colère dans les yeux, indiquant clairement qu'il était temps pour eux d'en finir. Wu a demandé si c'était son activité de club et a regardé autour de lui. Les étudiants étaient effrayés et se taisaient, avalant leur langue. L'instigateur se levait et souriait sur le côté avec une bouteille cassée ensanglantée. J s'est approché des étudiants épuisés et leur a dit qu'ils avaient toutes les compétences nécessaires pour repousser ces hooligans. L'un d'eux a répondu qu'il ne pouvait pas les gérer seul et qu'en plus, il aurait des ennuis plus tard. J a répondu que la question était différente, qu'il était simplement plus facile pour lui de tabasser les faibles et de s'affirmer à ses dépens que de regarder sa peur dans les yeux. Wu l'a traité de lâche, ce qui l'a rendu furieux. En colère, il a déclaré que personne ne pouvait faire face à la bande de Van, ni les professeurs ni lui. À ce moment-là, un autre est venu et a demandé ce que tu disais ici. Il a tendu le mégot de sa cigarette vers le professeur et lui a dit de sortir d'ici. J, froidement et complètement à l'aise, attrapa sa main dans laquelle se trouvait un mégot de cigarette. Il leva vers lui un regard menaçant, laissant entendre que c'était une mauvaise idée. Réparant sa main, il tendit la main et retira le mégot de cigarette fumant de ses doigts. Petit à petit, il commença à comprendre qu'il ne pouvait pas résister à sa force. Tu as dit qu'avant de compter sur les autres, tu dois comprendre ce que tu peux faire toi-même, et il lui a tordu le bras, le mettant ainsi à genoux. Il a demandé à entrer, pendant que J éteignait le mégot de cigarette sur sa langue, et a noté que fumer était nocif pour la santé. Soudain, les hooligans du gang de Wang ont crié que J avait des ennuis. Un homme masqué flottant dans les airs a remarqué que les jeunes d'aujourd'hui sont intrépides et extrêmement sûrs d'eux. Tous les disciples ont été choqués par les incroyables capacités de Woji. Ils se figèrent sur place, la bouche ouverte, et regardèrent où, l'un après l'autre, se disperser dans la pièce. Autour de J, les hooligans étaient battus et saignaient, tandis qu'il se secouait calmement et se dirigeait vers la sortie. S'approchant de l'étudiant, il lui dit qu'il avait fait ce qu'il aurait dû faire, ajoutant qu'il avait aussi besoin de comprendre ce qu'il fallait faire. Le système des intentions meurtrières a demandé à J s'il était temps pour lui de reprendre la tâche, d'autant plus qu'il s'était vengé du transporteur précédent. Wu répondit que ce qu'il s'apprêtait à faire n'était pas du tout une vengeance. Il veut juste rappeler à tout le monde quelque chose de très important. L'homme masqué fut extrêmement surpris par cette décision. Le tueur avait-il vraiment changé de personnage? Dans la cour de l'école, les hooligans ont trouvé une autre victime, un adolescent en surpoids qui leur a demandé de le laisser partir. L'un d'eux a déclaré qu'il n'avait tout simplement pas eu de chance et que lorsqu'il les avait vus, il avait dû rester à l'écart. Soudain, J est apparu derrière lui, qui a dit qu'ils sont comme des cafards, peu importe combien vous les empoisonnez, ils réapparaissent. En réponse, le tyran a chassé U, qui à son tour a remarqué que c'était lui qui était en classe hier. Il a crié de colère et a soudainement balancé un râteau vers J. Puisqu'O était rapide comme l'éclair dans ses mouvements et qu'il calculait tout à l'avance. Il para facilement le coup, renversant le râteau de sorte que seul le bâton restait dans ses mains, et la partie métallique s'envola. Après quoi, il lui a immédiatement porté un violent coup au visage. Le scélérat découragé s'envola sur le côté et tomba au sol. À ce moment-là, le râteau métallique a pris de la vitesse et est tombé. Ils ont atterri juste entre les jambes de l'intimidateur, le faisant crier comme un enfant. Ses complices se tenaient déjà derrière J, il se tourna calmement dans leur direction. Ils ont dit effrontément et en riant qu'ils n'avaient pas peur de U, laissant entendre qu'il aurait des ennuis. Les voyous se tenaient debout et souriaient toujours, les buissons commençaient à bouger derrière eux. Bientôt,
des gens du gang de Wang sont venus à leur aide, disant qu'ils attendaient J, parce qu'il avait couru toute la journée. Les étudiants qui regardaient derrière parlaient, quelqu'un voulait appeler la police, un autre a dit que pour cela, il serait plus tard puni par le gang. Ils t'ont encerclé, et l'un des hooligans a remarqué qu'il jouait en vain le héros, et qu'on ne peut toujours pas faire un mur avec de la boue. Wu regarda autour de lui, voyant du chaos partout, il se prépara. Il a répété à voix haute qu'on ne peut vraiment pas faire un mur avec de la boue. À ce moment-là, ils se précipitèrent sur J, qui avait déjà réussi à gérer une chose. Toujours avec le même sang-froid, il s'est occupé de la bande 1 à 1. Ils étaient moins nombreux, coup après coup volaient dans leur tête vide. Soudain, l'un d'eux a balancé un bâton en bois sur J, il n'a réussi qu'à se retourner. Comme le même étudiant que vous essayez de joindre avait déjà eu affaire à lui, J a vu comment il l'a défendu et a été agréablement surpris. En essayant de reprendre son souffle, le gars lui-même ne croyait pas à ce qu'il venait de faire. Wu lui a demandé s'il avait peur de s'opposer à eux cette fois-ci. L'adolescent lui a attrapé la tête et a tristement admis qu'il avait réellement peur. Mais il a remarqué que le professeur lui avait raison, si tu veux changer quelque chose, tu dois commencer par toi-même. Les hooligans du gang de Wei ont crié que cet enfant suivrait son professeur, laissant entendre qu'ils étaient la majorité. À ce moment-là, un autre étudiant a attrapé un tuyau métallique et s'est tenu à côté de Wu. Il a déclaré qu'il les aiderait également, il avait peur mais il a quand même osé franchir cette étape. Peu à peu, de tous côtés, les étudiants ont commencé à converger en un seul groupe, J ne pouvait même pas penser qu'il reprendrait encore raison. Les adolescents ont pris la défense du professeur, les hooligans qui se trouvaient en face ont été surpris par ce qui se passait. Odin et la bande ont appelé ses complices à ne pas avoir peur, puisqu'ils étaient encore plus nombreux. Les disciples remarquèrent que le vent changeait soudainement. Ils se tenaient, menés par Maître Wu, parmi les membres du gang battus et humiliés. À ce moment-là, un masque est apparu et a dit qu'il avait fallu beaucoup de temps pour régler les choses, et qu'il restait 40 heures, il a demandé à J quelle était la prochaine étape. Le reste des étudiants ont été extrêmement surpris par ce qui s'est passé. J et les adolescents qui lui sont venus en aide ont conduit les hooligans battus à l'école. Ils furent accueillis par un van en colère, en compagnie de ses amis bornés. Debout en face avec un regard furieux, il demanda une explication pour tout ce qui se passait. J a répondu que lui et les élèves emmenaient ces hooligans en classe pour un travail éducatif, car ils avaient commencé une bagarre dans l'enceinte de l'école. Wang Wei a regardé avec colère Maître J, il ne savait pas quoi dire. Cependant, un instant plus tard, il a menacé tous ceux qui vous aidaient, et qu'après avoir rétabli l'ordre ici, il s'occuperait d'eux. L'un des étudiants lui a répondu avec assurance que personne n'avait peur de lui. Wang a été abasourdi par une telle déclaration, également de la part des étudiants. J s'est dirigé vers la porte d'entrée de l'école et a poussé Wei sur le côté alors qu'il passait. Van ne savait pas comment réagir, il se sentait humilié. Furieux, il répétait sans cesse le nom de Wu Ji dans sa barbe. Au fil du temps, des rumeurs selon lesquelles Van et ses pinks étaient finis se sont répandues dans toute l'école. Plus personne n'avait peur de Wei, qui regardait J avec ses amis par la fenêtre. Xiaofan lui a demandé ce qu'il devait faire ensuite. Van lui répondit sèchement que même sans lui, il comprenait la situation dans laquelle il se trouvait. Le gang a amené un étudiant à Wei, Wang lui a demandé quand tout serait prêt, il a répondu que cela prendrait du temps, puisque ce qu'il demandait était gardé. En criant de colère, Wei a donné un violent coup de pied à l'adolescent dans le ventre. Wang s'est penché vers lui et a déclaré que Wu Ji ne l'aiderait pas, il a également ajouté que ses parents travaillaient pour son père. Et s'il désobéit, les conséquences seront irréversibles. Ce à quoi le pauvre garçon a supplié que Van ne touche pas à ses parents et qu'il obtienne à son tour tout ce dont il a besoin. L'un des membres du gang a déclaré qu'il n'attendrait pas que le plan de Wang fonctionne et qu'ils iraient achever J. Xiaofan a essayé de réagir lorsqu'Wei l'a soudainement arrêté. Il lui a dit tout à fait calmement de ne pas les toucher ni d'intervenir, puisque rien de mal n'arrivera s'il lui cause des ennuis avant sa surprise. J a marché le long du couloir, où ses élèves l'ont salué et l'ont remercié pour son aide, ils lui ont demandé quel genre d'arts martiaux il pratiquait. Un masque est apparu, qui a déclaré que le prix de son héroïsme si la tâche n'était pas accomplie serait sa mort. Il a ajouté que la formation de Chu avait atteint 98% et que dans 2 heures, il serait trop tard. Wu Ji a crié, disant qu'il savait ce qui devait être fait, l'homme masqué a dit joyeusement que c'était bien. J se dirigea vers la porte d'une des salles de classe et l'ouvrit pensivement. Il a cherché cette même fille Jeanne avec ses yeux, et l'ayant découverte, il est allé vers elle. Le professeur Wu s'est approché d'elle et lui a demandé si elle avait le temps de discuter de quelque chose. Son amie souriante répondit à sa place, pointant les mains de pain dans sa direction. Elle s'est levée et a dit, très embarrassée, qu'elle avait eu l'occasion de parler. Le masque a dit à J qu'il s'occuperait de la tâche et ne flirterait pas avec elle, Wu a répondu quel pourrait être le plus grand changement dans la tâche. En se promenant dans la cour de l'école, J a demandé à Ping quand Wang et le gang avaient commencé à les intimider, elle a répondu qu'ils n'avaient jamais été aussi sophistiqués auparavant. Il la regarda avec enthousiasme et sympathie, elle attira l'attention sur ceci. Soudain, Jeanne lui a demandé s'il pouvait y avoir quelque chose sur son visage, parce qu'il regardait si attentivement. Ce à quoi Wu,
La souriante enseignante répondit que son visage était toujours aussi beau. À un moment donné, il s'est approché d'elle, lui a doucement caressé les cheveux et lui a demandé si elle le connaissait auparavant. Elle a été surprise. Elle le regarda à nouveau attentivement et lui demanda s'il était le même Oji. Ils avaient été transportés dans une autre dimension. Elle a demandé s'il était numéro 1 dans la liste des tueurs. Il a répondu que c'était vrai. Sortant un couteau, elle l'a mis sous la gorge de Hu. Elle a dit que seul un idiot serait guidé par cette liste, et si Hu interférait avec elle, alors elle l'enverrait après les autres. Après avoir frappé son couteau avec le sien et l'avoir mis sous son cou, il dit qu'il était heureux d'avoir une telle compréhension mutuelle lors de la première rencontre. Elle était extrêmement confiante et le regardant dans les yeux, elle lui rendit son sourire. Jeanne lui a donné la main, il a à son tour remarqué qu'elle était vraiment amicale comme on dit d'elle. Elle a dit que l'amitié n'existe qu'entre égaux, il a supposé qu'il était le seul à avoir obtenu sa faveur. De retour à la réalité, J semblait se sentir observé. En fait, quelqu'un a coupé le fil du poteau et a démarré la moto. Jeanne s'est également retournée et a vu ce qui se passait, ce qui l'a rendue extrêmement surprise. Wu la regarda dans les yeux et lui demanda si elle voulait expliquer ce qui se passait. Ils se mirent à danser, et se retrouvèrent à nouveau dans un monde parallèle, où ils étaient au bal. Soudain, au milieu de la danse, il l'attira près de lui et lui prit doucement la jambe. Elle a dit que les opposants étaient à 4, 6 et 7 heures, 2 dans chaque sens. Il a répondu que c'était pareil pour elle. S'étant retournés dans la danse, ils ont commencé à leur tirer activement dessus avec des pistolets. Ils semblaient se fondre en un seul tout, dansant sur une charmante mélodie. Tout dans la même harmonie avec la musique, ils ont tiré sur les canailles restantes. Elle ferma les yeux et fit entièrement confiance à J, comme si elle entrait en transe. Dans une belle fin de danse, il la pencha, lui tenant la taille avec sa main. Alors que tous les adversaires étaient vaincus, il la regarda. Elle était belle, confiante et semblait parfaite sur cette image. Soudain, ils retournèrent à la dimension précédente, où elle se tenait les yeux fermés. Il réalisa qu'en fait ce n'était pas elle. À ce moment-là le fil cassé se dirigeait droit vers eux. J a attrapé Jeanne et a sauté brusquement sur le côté avec elle, le fil électrique est passé devant elle. Ils ont vu qu'une moto roulait vers eux à une vitesse vertigineuse, sans que personne ne la conduise. Soudain, un homme masqué est apparu et lui a conseillé de se mettre à l'abri de la moto. À cette époque, un fil électrique répandait du courant dans toute la zone. Tu as fait attention, car il y avait un bruit caractéristique derrière eux, et tout brillait. Devant une moto volait sans ralentir, on aurait dit qu'ils étaient coincés. Le système des intentions meurtrières a pensé à haute voix qu'il devrait chercher un nouveau transporteur. Il appuya Pain contre lui et sourit en réponse à la déclaration de l'homme masqué. Wu a dit qu'il était blessé lorsqu'il le sous-estimait. Wu a décidé d'utiliser la première compétence de l'élève, ce qui était une très bonne idée. Utilisant cette capacité, il a coupé les fils nécessaires sur la moto, le provoquant ainsi à exploser, derrière lequel se trouvaient J et Jeanne. Depuis les fenêtres de l'école, des cris retentissaient indiquant que la lumière s'était éteinte, et il y avait une sorte de son fort. Pin s'est surprise à penser que Maître Wu avait bougé sa main et qu'il y avait eu une explosion. Les étudiants à la fenêtre ont crié que quelque chose s'était passé et voulaient descendre pour voir. Jeanne a demandé à J qui il était après tout. Il a souri et a répondu assez modestement qu'il était une personne ordinaire. Les étudiants ne se sont pas calmés, ils ont ouvert la fenêtre et ont trouvé un feu en dessous. Ce dont ils criaient, J a pris Ping dans ses bras et a disparu avec elle dans une direction inconnue. Pendant ce temps, un étudiant entra dans le laboratoire de chimie et promit à Van une certaine substance. Après avoir pénétré à l'intérieur et trouvé le bon casier, il en sortit ce dont il avait besoin. Il comprenait parfaitement que c'était mal, mais il n'avait pas le choix. À ce moment-là, dans l'appartement de J, il a dit toute la vérité à Ping, qu'il était dans le corps du professeur J, afin de les aider à faire face à Wei. Le masque a demandé pourquoi il l'avait dit, Hu a répondu que les règles ne l'interdisent pas, le masque a ajouté parce qu'une personne normale ne le croirait pas. Soudain, Jeanne s'est levée et a dit qu'elle comprenait tout, qu'elle avait une demande et qu'elle aiderait. L'homme masqué a été surpris de sa crédulité. Tu lui as demandé si elle avait peur que tout soit un mensonge, elle a répondu qu'elle et le professeur étaient différents, ça ne servait à rien de lui mentir, elle n'avait pas d'argent, mais pour la séduction. Elle est devenue silencieuse, puis a poursuivi en disant qu'il existe d'autres moyens beaucoup plus efficaces de le faire. Elle a dit qu'elle le croyait et voulait l'aider, Wu a répondu qu'il n'avait qu'un petit problème, Pain s'est dépêché de lui dire. Il se pencha plus près d'elle et lui demanda de prendre soin de lui. J a essayé d'utiliser la deuxième compétence de l'élève, la connexion mentale, sur Jeanne. C'était comme si un courant électrique avait englouti la tête et le corps de Pinet, mais il n'y avait aucune douleur. Ses pupilles dilatées, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Le lendemain, à l'école, avec un système d'intention meurtrière, tu es sorti dans la cour. Le masque disait qu'il ne peut pas entrer dans les profondeurs de l'espace mental quand il le souhaite. Il a continué en disant qu'en créant l'homme, ils l'ont divisé en égaux et harmonie de l'esprit avec la matière. Le surmoi est responsable des attitudes morales, et le subconscient est responsable de la totalité des pulsions instinctives. Et pour entrer dans cet espace, vous devez recevoir l'approbation de l'ego de l'autre côté,
sous forme de sympathie ou de mort. Il faut alors affronter les limites du surmoi, et ce n'est qu'en brisant ces chaînes qu'on peut entrer dans le subconscient. Il faut éviter l'influence des impulsions et de la passion animale, et on peut alors explorer l'espace mental de l'autre côté. Le masque a été surpris de voir comment J a pu entrer dans son espace, en d'autres termes, elle n'a aucune restriction imposée par le surmoi, est-elle vraiment une sainte? Ils ont vu Jeanne prendre la défense des filles et, saisissant un bâton, menacer les hooligans de violence. L'homme masqué la regarda de côté, pensant qu'elle était vraiment une sainte. Jeanne s'est tournée vers les filles et les a calmées, a dit que tout allait bien, elle s'est présentée comme Jeanne Pinuer et a demandé quels étaient leurs noms. Ils ont continué à observer sa relation avec les filles, qui étaient déjà comme des amies, elles mangeaient à la même table, marchaient ensemble. Soudain J ouvrit les yeux, un sentiment incompréhensible ne le quitta pas. Il a vu Jeanne devant lui, inquiète pour quelque chose, elle avait l'air confuse. Ping a déclaré que Wu lui avait demandé de prendre soin de lui et avait perdu connaissance, après quoi elle l'avait traîné sur le lit. J s'est tourné vers elle et lui a demandé si elle avait des questions sur ce qui s'était passé ou s'il avait trouvé des indices. Elle a répondu qu'elle lui faisait confiance, la seule question était de savoir si elle l'avait aidé. Le masque a noté que son intégrité était décourageante. Il a dit qu'elle l'avait certainement aidé et qu'il était capable de comprendre le but de la tâche. L'homme masqué lui a demandé ce qu'il avait découvert, Wu a répondu que le but de la tâche était, pas la dépêcher en lui demandant qui était la cible. Wu Ji semblait avoir une révélation, il avait l'air de savoir quoi faire ensuite. Soudain, un message est apparu indiquant qu'il ne restait plus qu'1% avant la formation de Chu. Le masque disait que ce n'est pas ainsi que les choses se passent habituellement. J a décidé d'utiliser cette capacité, l'océan illimité de connaissances. L'homme masqué a remarqué qu'après avoir obtenu des informations anormales, il était capable de déterminer les plans et même les actions de Chu. Il a demandé à J pourquoi il n'avait pas utilisé cette compétence pour trouver la cible de la tâche. Vous avez répondu qu'il avait essayé, mais qu'il n'avait pas trouvé de telles informations. Et il a supposé que la cible était en dehors du territoire de l'école, ou que la capacité ne donnait pas le résultat requis. Le masque était surpris de voir comment il se pouvait que la capacité du titre ne produise pas de résultat. J répondit silencieusement. Il se dirigeait vers la sortie lorsque Jeanne se précipita pour le rattraper, lui demandant où il allait. Pendant ce temps, une bande de hooligans dirigée par Wei buvait des boissons alcoolisées dans la classe. Van a jeté une canette sur l'étudiant, déclarant qu'il ne s'enduirait pas de boisson, lui rappelant qu'il aurait dû apporter ce qu'il avait demandé. Wei l'a attrapé à la gorge et, en lui disant qu'il allait mourir, il a essayé de le frapper. J est soudainement apparu en compagnie de Ping et a ordonné à Wang de laisser partir le gars. Wei lui serra le cou encore plus fort, ses yeux devinrent injectés de sang, il sourit et dit qu'il était trop tard. Il l'a soulevé et a dit à J qu'il pouvait voir son élève mourir maintenant. À ce moment, Van eut la nausée, il commença à réaliser ce qui se passait. Lui et les autres ont vomi du sang, il a demandé comment Xiaofan avait osé l'empoisonner. Puis il tomba lentement au sol, essayant d'attraper les vêtements de Xiaofan. Il se tenait debout au-dessus de son corps ensanglanté, les autres gisaient tout aussi sans vie sur le sol. Xiaofan lui a attrapé la tête, une larme a coulé sous ses lunettes. Il a dit à haute voix que Van était mort et qu'il ne ferait de mal à personne d'autre. Il est devenu fou et a répété qu'il était mort. J a réalisé que Chu n'était en fait pas Wei, mais ce garçon indéfinissable. Wu a dit qu'une personne plongée dans l'obscurité finirait par être complètement absorbée par celle-ci. Pin a crié de surprise. J s'est approché de Xiaofan et lui a froidement tordu le cou, même s'il se sentait désolé pour ce type. Xiaofan s'est effondrée, inconsciente, sur le sol. Jeanne, effrayée, s'est couvert les yeux avec ses mains. Pin a crié au professeur Wu, et avant qu'elle ait pu finir de parler, il l'a interrompu en disant qu'il avait seulement pitié de lui. Soudain, la voix de quelqu'un dit qu'il ne pourrait pas se débarrasser de Chu si facilement. À ce moment, le message sur la formation de Chu à 100% a clignoté, J s'est retourné. Il a vu comment le petit corps d'un adolescent s'est transformé en quelque chose de grand et de terrible. Monster Chu se tenait devant lui et dit en souriant que J avait de gros problèmes. J a demandé à Jeanne de partir d'ici et de ne pas intervenir, elle avait peur et s'inquiétait pour le professeur. D'un geste brusque de la main, il lança un stylo sur le monstre, mais ce n'était pas une très bonne idée, parce que lorsque la pointe de la tige a volé dans son œil, le stylo ne l'a pas blessé, mais s'est plutôt effondré. À quoi pensait-il? Il ne comprenait pas comment la plume en alliage de fer ne lui faisait aucun mal. Le monstre frappa instantanément J, qui à son tour vola sur le côté. Le professeur Wu a essayé de riposter Chu, mais Chu a réussi à esquiver à une vitesse fulgurante. J s'est surpris à penser que sa vitesse et sa composante physique avaient acquis une force globale. Il a appliqué un océan de connaissances, il a compris que sa structure était toujours similaire à celle d'un humain. Dans la bagarre, ils ont jeté toutes les tables et chaises sur les côtés, la classe a été brisée en morceaux. J a essayé de trouver ses faiblesses mortelles en utilisant ses capacités. Après avoir généré une lance, vous l'avez enfoncée dans son oreille, le monstre a crié de douleur. Après en avoir créé un autre, il s'en rapprocha adroitement et le planta dans le plexus solaire de Chu. Puis,
la lance suivante s'enfonça dans la colonne vertébrale du monstre sauvage. Cependant, malgré tous ses efforts, Ji n'a jamais réussi à percer ses vertèbres. Vous avez été surpris, un homme masqué est soudainement apparu et a dit qu'il n'était pas si facile de détruire ce monstre. Il a ajouté que Chu est une œuvre d'art dont chacune possède des attributs caractéristiques basés sur des impulsions. À ce moment-là, Chu réveilla son attribut, et comme avec une onde explosive, il renversa le professeur. Ainsi, il fit un trou dans le mur à travers lequel Ji s'envola dans la rue. En voyant le professeur ou Zhang crier son nom, Ji a essayé de se remettre du coup. Parmi Chu, l'attribut qu'il a réveillé n'est pas considéré comme extrêmement fort, le monstre rampait pendant ce temps à travers le trou. Mais pour un débutant, c'était extrêmement désagréable, car son attribut était le renforcement lui-même. Le masque a remarqué que Ji ne serait pas capable de faire face à Chu, puisque ses capacités physiques dépassent 10 fois celles des humains. Pinwer a appelé à l'aide et a demandé à quelqu'un d'appeler la police. À ce moment, le monstre la regarda et cria violemment. Chu se précipita soudainement pour courir vers elle, Ji comprit qu'il était trop fort. Le monstre était déjà à mi-chemin lorsqu'il sursauta et poussa Zhang sur le côté. Tout s'est passé très vite, Chu l'a attaqué et lui a arraché la main. Il ne pouvait pas esquiver, le monstre répondit par un coup puissant. Zhang regardait pitoyablement ce qui se passait, elle comprit qu'elle ne pouvait pas l'aider. Ji a essayé de couvrir sa main, mais le monstre l'a encore frappé. Le professeur s'est envolé vers les poubelles, mais n'allait pas abandonner. L'homme masqué lui a suggéré d'abandonner et d'en finir pendant qu'il trouve un nouvel hôte. Ce à quoi Ji a répondu que changer la mangeoire juste devant lui est le comble de l'indécence. En se levant, Yu dit qu'il avait récemment remarqué quelque chose, le masque lui demanda comment il allait se battre dans un tel état. Ji a utilisé l'océan illimité de connaissances et a commencé à étudier le renforcement lui-même. Le masque indiquait qu'il ne voulait pas se voir se dérouler en morceaux, puisqu'il allait utiliser le renfort lui-même sur lui-même. Ji a dit qu'il ne se débarrasserait pas de lui si facilement et a exposé l'avant-bras restant au cou du monstre. Il a rassemblé toutes les études pertinentes sur l'utilisation des auto-renforcements, en commençant par jeter la queue du gecko. En terminant par la germination du pain, les informations précédemment étudiées sur le plâtre émietté et le plumage d'un moineau ont également aidé. Le masque a remarqué que Ji, avec l'aide des capacités d'objets tiers, supprime l'influence des capacités de Chu. Ji, déjà avec une main restaurée, qui semblait beaucoup plus massive qu'une main humaine, se précipita dans la bataille avec le monstre. Chu, à son tour, se précipita tout aussi rapidement vers Ji. L'homme masqué était émerveillé par la volonté de Wu, puisqu'une personne ordinaire n'aurait pas enduré cette terrible douleur, notamment les fractures. Finalement, Ji et le monstre Chu s'affrontèrent dans un combat mortel. L'onde de choc a emporté tous les étudiants avec Zhang sur le côté. L'homme au masque a dit qu'il ne tiendrait pas longtemps et que son corps ne serait peut-être pas capable de supporter une telle charge. Il a ajouté qu'il durerait une minute, ou une demi-minute, ou peut-être même 10 secondes. Ils continuèrent, sans peur les uns des autres, à se lancer dans la bataille de plus en plus férocement. Ji grimpa sur le monstre et en même temps le battant, répondit que 10 secondes pourraient suffire. Soudain, Wu a porté un coup extrêmement puissant, à partir duquel Chu s'est enfui sur le sol au loin, laissant une marque caractéristique. Le monstre fut extrêmement surpris, il ne comprit pas d'où et à quel moment un tel pouvoir venait de lui. Alors qu'il restait environ 8 secondes, Ji a piétiné Chu dans le sol, avec l'intention de le tuer. L'homme masqué remarqua qu'il n'avait pas assez de force pour éliminer complètement le monstre. Ji a demandé au système d'intention de tuer, s'il y en avait deux, serait-il capable de le tuer? L'homme masqué fut surpris, car il comprenait exactement ce que Ji faisait. Le professeur a décidé d'utiliser sa main précédemment coupée, il s'est envolé à plusieurs mètres dans les airs. Il tira vers lui sa main, qui formait une sorte de bouclier, et se précipita brusquement sur le monstre. Le masque remarqua qu'il concentrait la capacité d'amélioration physique de Chu dans une main. Il ne restait plus que 3 secondes, c'était la dernière chance de Ji, et il en était bien conscient. Typiquement regroupé, Ji a pris de la vitesse et a volé comme une balle. Un instant plus tard, Wu frappa le monstre avec une puissance incroyable d'un coup. Ainsi, il le transperça, d'une main monolithique comme une pierre. Le sol trembla, Ji atterrit et se releva, ses vêtements arrachés par le massacre. Il a réussi à vaincre le monstre Chu, dont le masque ne doutait pas du tout, qu'il a ensuite exprimé ainsi et a déclaré qu'il devait maintenant tuer la cible. Ji a remarqué qu'il est maintenant affaibli et que ses capacités physiques n'atteignent même pas 1% du pic de sa force. L'homme masqué vous a assuré que ce serait plus que suffisant, compte tenu de ses capacités et du fait que la cible était une personne ordinaire. Ji pensait que ce ne serait toujours pas aussi facile qu'il y paraît, à ce moment-là Zhang l'appela. Elle courut joyeusement vers lui et lui dit, « C'est bien que tout va bien pour lui », le masque remarqua qu'il avait réussi sur tous les fronts. Il a demandé s'il ne voulait pas savoir qui était la cible de la tâche, il a répondu que cette personne était là. Pinwer se tenait à proximité, quand soudain Ji ressentit quelque chose, un inconfort. Soudain, elle a frappé le professeur, « Tu n'as pas compris ce qui se passait. » Zhang a dit, qui aurait pensé que sa naïveté serait si charmante. Complètement confus, Ji lui a demandé si c'était elle.
Les étudiants se pressaient autour d'eux, J essayait de calmer Ping. La petite amie de Jeanne est soudainement arrivée et lui a demandé comment il se sentait. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir un couteau dans le dos, à l'élève duquel il a fait si imprudemment confiance pendant tout ce temps? Même l'homme masqué était confus et ne comprenait pas ce qui se passait. Elle a continué en disant que les gens semblent au départ complètement différents, jusqu'au moment où on apprend à mieux les connaître. J a sorti un morceau de verre coincé dans sa main, du sang a coulé. Il a jeté le fragment dans sa direction, disant qu'elle était la personne qui avait secrètement provoqué tout le monde à la violence. J pensait que c'était peut-être le moment décisif. Julian a répondu qu'elle était assez offensée d'entendre de telles choses de sa part. À ce moment-là, il a été recouvert par l'un des étudiants, qui a été frappé par un éclat de verre. Elle a dit que c'était lui qui avait troublé sa paix et pénétré par effraction dans son jardin d'Éden, ruinant tous ses jouets. Tout le monde se comportait étrangement, comme un zombie. Le masque disait que quelque chose n'allait pas ici, et que la personne qui l'avait frappé n'avait pas fait de bruit. Et rien ne surprend personne, pas même le cadavre de Tchou. Lian répondit en souriant qu'elle les avait tous hypnotisés. Le masque a été surpris et lui a demandé si elle lui parlait et comment elle pouvait le voir, ajoutant que J n'avait clairement pas de chance. Il s'est rendu compte qu'elle était la porteuse d'origine, que les gens comme elle naissaient extrêmement rarement. J a demandé depuis combien de temps elle attendait ce moment. Yu a dit que tout avait commencé avec cet incident en cours de chimie, et qu'elle n'avait pas eu à attendre aussi longtemps. De plus, il voulait lui-même la rejoindre et elle, en tant qu'étudiante dévouée, ne pouvait pas lui permettre de tout faire lui-même. À ce moment-là, des étudiants armés de bâtons se sont précipités sur J, les combattants. Il a dit qu'elle était probablement offensée de voir comment il avait tout détruit. Elle l'a exhorté à faire attention, parce que les filles n'aiment pas quelqu'un d'aussi en colère que lui. J a continué à disperser les élèves hypnotisés dans la cour de l'école. L'homme masqué a remarqué qu'il continuait à se relever et à attaquer davantage après avoir été assommé. Julian a déclaré que tant qu'il serait en vie, il lui obéirait et que l'assistant ou n'était pas autorisé à tuer des gens. Le masque ne comprenait pas comment elle savait qu'il ne pouvait pas tuer, ni comment elle avait acquis un contrôle aussi illimité. Yu répondit à l'homme masqué qu'elle le surveillait depuis longtemps, elle savait qu'il avait de la force, mais il n'a pas tué Wei et la compagnie. Ce mot n'est pas très applicable à la personne qui a fait exploser ses racailles avec du fulminate de mercure. J a dû se battre davantage. Elle a continué en disant que si nous prenons également en compte ce petit crétin qui tourne autour de vous, alors la conclusion s'impose d'elle-même. Cependant, J l'a mise en colère. Le masque s'est rendu compte que lorsqu'il avait sauvé les enfants de l'intimidation, il l'avait ainsi provoqué. Lian a interrogé l'enseignant sur la tâche dans laquelle elle était la cible. Le masque a suggéré à Wu de remplacer le porteur. Yu parlait toujours de manière monotone de ce qu'elle savait des délais de cette tâche, sinon il se serait déjà retiré. L'homme masqué a regardé le minuteur où il restait 12 heures et a dit à J que cette dame était une personne extrêmement intéressante. Elle remarqua que dans cet état, l'assistante Wu ne serait pas capable de percer ses jouets. Il lui a demandé si elle les voyait uniquement comme des jouets et pourquoi Pinher se tenait à côté d'elle. Ce à quoi Julian a répondu, par amour pour Jeanne, et l'a serré dans ses bras. L'homme masqué ne savait pas quoi dire, il était abasourdi par sa déclaration. Elle a dit qu'elle était tombée amoureuse de Ping au premier regard lorsqu'elle avait sauvé son ancien jouet Xiao, et en plus, elle avait un regard pieux et fier. Yu a dit qu'elle voulait arracher ce masque joyeux de son visage, et c'est pourquoi elle l'a humilié et a organisé la persécution. Face à un autre zombie, J lui a demandé si c'était elle qui avait organisé la mort de Xiaoke. L'homme masqué a dit, il s'avère qu'en fait cette pauvre fille n'avait pas peur de Wang Wei, mais d'elle. Souriant et touchant le visage de Jeanne, elle répondit que c'était vrai. L'homme masqué remarqua qu'elle était folle. Lian a invité J à s'agenouiller devant elle, et peut-être qu'elle lui ferait preuve de clémence. Il a répondu que cela la prendrait en compte. Riant bruyamment, elle a demandé à l'assistant ou s'il croyait vraiment qu'il avait une chance. À quoi il a répondu qu'il ne fallait pas devenir arrogant d'avance, car les surprises arrivent au moment où l'on pense avoir gagné. À ce moment-là, le masque découvrit que la formation de Tchou avait atteint 100%, mais il ne pouvait pas savoir qui, car tout le monde était là. Soudain, un tourbillon s'est formé autour de Jeanne et l'a soulevée vers les hauteurs. Elle s'est transformée en Tchou. Ping lui a demandé si c'était vrai qu'elle avait tué Xiaoke. J a souri et a dit que le personnage principal s'était réveillé. Julian a été choqué par la tournure des événements et a demandé à Ping comment elle avait pu résister à son hypnose. Jeanne a ignoré la question, affirmant qu'elle l'utilisait et faisait du mal à tant d'innocents. Lian a dit qu'elle devrait prendre son parti et ne pas être en colère à cause de cette fille. Pinher a crié qu'elle ne méritait pas ça et s'est précipité vers elle avec colère. L'homme masqué a remarqué que Oji avait de la chance, qui aurait pensé que le nouveau Tchou l'aiderait à accomplir la tâche. Wu a répondu qu'il n'y avait pas de chance aveugle dans ses plans, et en fait il a utilisé une connexion mentale sur Jeanne. Il a demandé à Ping si elle voulait connaître la véritable raison de la mort de Xiaoke et l'a exhortée à se réveiller en faisant face à la vérité. Elle ne comprenait pas ce qui se passait et lui demanda comment elle pourrait découvrir la véritable cause de sa mort. Oji a tout calculé intelligemment, lui montrant comment tout s'est réellement passé. Alors que Tchou sous la forme de Jeanne transportait les jouets de Lian,
le masque remarqua que la compétence pouvait également être utilisée de cette manière. Il a ajouté que c'était sans cœur de sa part de profiter de sa haine pendant qu'elle se transforme en Tchou et tue, il se tient à l'écart. Oji a déclaré qu'il préférait faire tout le travail lui-même et que ce n'était généralement pas son style de regarder quelque chose comme ça. Il lui a demandé s'il n'était pas intéressé de savoir ce qui a vraiment plus de pouvoir, d'amour ou de haine. Yulian a dit que c'était exactement l'expression qu'elle voulait voir, notant que même elle était préoccupée par le fait qu'il n'y avait pas de véritable gentillesse. Elle a exhorté Pain à arracher son masque hypocrite et à libérer les ténèbres qui se cachent dans son cœur. Zhang a balancé sa main pour frapper Lian, quand soudain Ji lui a attrapé la main, il a exhorté Yu à ne pas être si naïf. Il lui demanda comment elle allait distinguer le mal sans avoir la gentillesse. Il a agi de manière décisive, et serrant Pinher dans ses bras, il l'embrassa doucement sur les lèvres. Avec son baiser, elle sembla acquérir une pure conscience, et reprit progressivement ses esprits. Dans ses yeux on ne voyait plus de pupilles monstrueuses et désertes, mais de belles pupilles humaines. C'était comme si elle s'était réveillée d'un rêve. Jeanne regarda dans les yeux du professeur avec surprise. Sur le côté, Yulian a crié que cela ne pouvait pas arriver, ramenez-la à conscience avec juste un baiser. Satisfait de lui-même, J se tourna vers elle et lui dit qu'il lui répondrait à cette question dans sa prochaine vie. Il a sorti un morceau d'os aiguisé qu'il avait auparavant utilisé pour épingler ses cheveux, et à une vitesse fulgurante, il le lança vers Lian, la frappant à la tête. Elle tomba sans vie à terre, et avec elle tous ses jouets. Elle et Zhang se tenaient dans la cour de l'école parmi les corps dispersés au moment où le message concernant l'achèvement de la tâche était affiché. Il a dû retourner dans l'espace des intentions meurtrières pour recevoir une récompense, il a dit à Pain qu'il devait y aller. Attrapant sa main, Zhang demanda où il allait, à ce moment-là la téléportation avait déjà commencé. J a répondu qu'il retournait là où il devrait être. Il a demandé s'il se reverrait un jour, il lui a doucement pris la main. Le professeur Wu a ajouté que s'il était à sa place, il voudrait que cela ne se reproduise plus. Elle était perdue alors qu'il se téléportait finalement dans une autre dimension. Un à un, les étudiants semblaient commencer à se réveiller, à reprendre leurs esprits. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient ici, pourquoi ils saignaient et pourquoi tout leur corps leur faisait mal. Pain leva la tête et regarda le ciel, dit qu'elle ne voulait pas se séparer du professeur Wu. Pendant ce temps, J s'est retrouvé dans l'espace des intentions meurtrières C444. Il regarda autour de lui et scruta tout ce qui était disponible dans cette dimension, un masque satisfait volait toujours autour de lui. J lui a demandé si c'était leur fief, le masque disait que les porteurs qui avaient accompli la tâche pouvaient arriver ici. Il a ajouté qu'il faut attendre la décision sur l'attribution et l'attribution d'une nouvelle tâche. Wu souriant se tourna vers lui et lui demanda que seuls les transporteurs pouvaient entrer dans cet espace. À ce moment-là, Jeanne est apparue dans la dimension, elle a erré dans l'espace, ne comprenant pas où elle se trouvait ni où aller pour trouver un professeur. Choqué par la tournure des événements, l'homme masqué a crié que cela ne pouvait pas arriver. À ce moment-là, un autre masque est apparu dans une autre dimension et a déclaré que Lian avait accepté de devenir porteuse, mais que son échec ne devrait pas se reproduire. Ayant découvert son corps, il s'inclina devant lui et utilisa apparemment des super-pouvoirs. Une silhouette féminine inconnue commença à sortir du corps de Yulian, c'était comme si son âme errait dans le noir. Elle se tourna vers le masque, disant que les coïncidences rendent cette vie intéressante, d'autant plus qu'elle serait ennuyeuse sans un adversaire digne. À cette époque, le corps de Lian s'est littéralement transformé en monstre. Les étudiants environnants ne comprenaient pas ce qui se passait. Des ailes poussèrent de sa taille comme une mouche, elle acquit une apparence étrange. Elle a dit qu'elle ne pouvait s'empêcher d'approuver ses penchants, en revanche, ce mot n'est guère applicable à un tel monstre. Lian a délibérément accepté de devenir porteuse pour pouvoir revoir Oji, les yeux remplis de méchanceté. Elle a ajouté que les cicatrices qu'il avait causées, elle les remplirait de sang, les abeilles volaient autour d'elle, puisque son titre était reine des abeilles. Yulian hypnotisait toujours les étudiants pauvres et tourmentés par elle. Elle se souvint qu'elle devait aussi se rendre à Pinher, à ce moment-là elle se téléporta dans une direction inconnue, laissant derrière eux des étudiants en colère qui se précipitaient pour se battre avec une cruauté particulière. L'homme masqué remarqua que non seulement elle était retournée dans l'état de Tchou, mais qu'elle était également entrée dans l'espace de l'intention meurtrière. Le masque disait qu'il était peu probable que Jeanne puisse être porteuse, puisqu'elle était trop ignorante. Pain lui a demandé d'arrêter, le repoussant avec sa main et expliquant qu'elle voulait juste être avec Maître O. Il était fou et a dit qu'elle était une fille impolie, et savait-elle à qui elle avait levé la main. J s'est tourné vers Pinher et lui a demandé ce que penseraient ses parents lorsqu'ils découvriraient sa disparition. Baissant la tête, elle dit pitoyablement qu'elle n'avait pas de parents et qu'elle était orpheline. Il soupira tristement et la regarda tout aussi pitoyablement. En réponse, le professeur resta silencieux. Jeanne a raconté à quel point il lui était difficile de se faire des amis, car elle travaillait et étudiait depuis son enfance, elle pensait que Lian était son ami. Même l'homme au masque a été ému et a dit que son histoire était vraiment regrettable. Mais il essayait quand même de la chasser, lui disant qu'elle devait retourner dans son monde et ne pas créer de problème ici. Jeanne a répondu qu'elle suivait simplement Maître Wu et qu'elle ne savait pas comment revenir. Alors que Pain partait, elle se retourna et regarda Maître Wu,
et en réponse il la regarda. Soudain, quelque chose a volé vers J depuis le côté à une vitesse vertigineuse. L'homme masqué a appelé J à se calmer, disant que tout cela n'était qu'un test. Il se tourna et attira l'attention sur une structure inhabituelle et incompréhensible. Redressant les bras, il se rapprocha de l'inconnu, une sorte de veine lui tendit la main. Il s'est approché de la tête de J et a semblé pénétrer dans sa partie frontale. Il a lu les informations et déterminé le degré d'achèvement de la tâche, avec le potentiel A, et J avait également 5 points de talent, qu'il pouvait distribuer à sa discrétion, du coup on lui a attribué le potentiel de porteur C. L'homme masqué a noté qu'avec un rang C, il peut survivre en visitant une dizaine de mondes. De plus, il avait 5 points d'attribut, ce qui signifie qu'il était satisfait de l'achèvement de la tâche. Tout à coup, il a contacté Jeanne. L'homme masqué était mécontent de la décision de lire des informations sur elle, car à son avis c'était une perte de temps. Néanmoins, un appareil de lecture en forme de fil est entré dans la tête de Pinher. Soudain, J jeta le noyau de lecture de l'autre côté. L'homme masqué a crié avec une incroyable surprise qu'il s'agissait d'un talent de rang A. À cette époque, dans la région nord de l'Europe, quelqu'un s'est tourné vers le père de chacun, lui demandant un autre niveau titanesque. Il lui a dit de se taire. Dans l'Égypte ancienne, Anu est apparu, à qui on s'est tourné pour dire qu'un nouveau soleil était apparu, mais qu'il était le soleil éternel. Pendant ce temps, au Japon, un propriétaire de magasin balayait la rue, affirmant que cela n'affecterait pas l'excitation que le masque à cornes regardait. En Grande-Bretagne, un hibou grand-duc surveillait une jeune fille endormie. Soudain, toutes les informations ont commencé à se mélanger rapidement. L'homme masqué a crié avec joie qu'elle avait le rang A, et a déclaré qu'il réaliserait n'importe lequel de ses souhaits, et a également proposé d'en devenir le porteur. À ce moment-là, J est intervenu avec des mots sur ce qu'était devenu un dévot et lui a donné un coup sur le front. Jeanne a regardé le professeur et lui a demandé ce que signifiait ce rang A, et si elle pouvait rester avec lui. Il pensait qu'il ferait un très bon tandem. Il a souri et a dit qu'elle pouvait simplement l'appeler Oji. Un homme joyeux masqué, les appelant ses porteurs, a déclaré qu'il leur trouverait des chambres pour se reposer. À ce moment-là, le système d'intention meurtrière a signalé. L'homme masqué remarqua qu'il n'avait pas de chance, puisqu'une nouvelle tâche était déjà arrivée. Il a également ajouté qu'il se reposerait après avoir accompli la tâche, si, bien sûr, il revenait vivant. Ils se regardèrent, Jeanne essaya de s'adresser à lui, mais il l'interrompit. Cela dit, ils inspecteront leur nouveau lieu de résidence plus tard. Le système des intentions meurtrières a dit qu'il y en avait assez de cette morve, et ils auront encore le temps de communiquer. Il ordonna à Oji de le suivre et la téléportation commença. Le professeur s'est tourné vers Pinher pour lui demander de l'attendre, et s'est finalement téléporté. Sadjane se tenait là et, réalisant que quelque chose pourrait lui arriver, ne pouvait plus trouver de place pour elle-même. Pendant ce temps, après s'être téléporté sur place, J ouvrit les yeux. Il a remarqué des gens qui le photographiaient d'une manière intéressante. J, regardant autour de lui, remarqua qu'il se trouvait dans une ville incroyablement belle et futuriste. Il baissa les yeux et découvrit qu'une épée dépassait de sa poitrine féminine. L'homme au masque remarqua que dans cette dimension il était dans le corps d'une fille très attirante. J le remercia pour le compliment. Ou remarqua que la transformation de l'énergie et l'arrangement de la matière dans ce monde dépassent l'imagination. Il toucha sa poitrine. L'homme masqué a dit qu'il s'agissait d'une formation Tchou assez rapide de 50%, car ils n'ont pas encore eu le temps de faire quoi que ce soit. Les gens autour étaient perplexes qu'elle ait survécu. L'homme masqué a dit que c'était la star de Reims, et qu'elle était la force dirigeante. Le fil d'actualité a mis J sur la liste des personnes recherchées, le soupçonnant d'avoir commis un crime, joignant une photo et lui demandant d'être vigilant. L'homme masqué a suggéré que la fille recherchée lui ressemblait. J a répondu qu'il ne lui ressemblait pas, mais c'était bien lui. En se retournant, Wu remarqua que tous les citoyens continuaient à le prendre en photo. Quelque chose d'incompréhensible a commencé à se produire. Il y a eu le bruit d'une sirène dans les environs. Ils se sont regardés, ne comprenant pas quoi faire. Soudain, des formes rouges rectangulaires s'élevèrent du sol et entourèrent J avec le masque. Il s'est avéré qu'il s'agissait de la téléportation d'employés robotisés par la loi. Ils se dirigèrent rapidement vers Oji, il regarda autour de lui et réfléchit à d'autres actions, sans grande cérémonie avec eux, et sautant vers eux, il frappa le premier. Littéralement, d'un geste assez vif de la main, il leur coupa la tête, mais après quelques secondes, ils se sont régénérés et indemnes, ils se sont tenus devant J. Il ne s'attendait pas à un tel retournement, et demanda à l'homme masqué si c'était la dominante de l'énergie pure. Il a répondu qu'il espérait que J survivrait jusqu'à ce qu'il rencontre son partenaire. Esquivant leur blaster, il interrogea l'homme masqué sur son partenaire, le même fut surpris que J n'ait pas lu son devoir. L'un des tirs laser a touché un civil innocent. J a continué à se battre avec les robots, l'homme masqué s'est rappelé qu'il ne lui avait jamais montré sa tâche. Le masque lui a immédiatement donné toutes les informations nécessaires sur la mission, où il était dit qu'il aurait un partenaire avec lui. Cependant, alors que J lisait des informations sur la tâche, l'un des adversaires l'a frappé, d'où il a ensuite volé plusieurs mètres sur le côté. L'homme masqué remarqua qu'avec une telle réaction, J ne réussirait pas.
il a eu l'idée d'utiliser la deuxième compétence, à savoir l'océan infini de la connaissance. J s'est envolé et a lu séquentiellement les informations des robots. Ils le regardèrent avec surprise, de leur seul œil brûlant comme une tribu bleue. Vous avez réalisé que cette capacité ne fonctionne pas sur eux et avez supposé qu'elle ne fonctionne que sur la matière, mais pas sur l'énergie. À ce moment, tous les robots pointèrent leurs blasters dans sa direction. Pensa J et essaya de trouver un moyen de détruire ces caillots d'énergie. Mais le manque de temps fut catastrophique, car les robots lancèrent une canonnade avec leurs canons. J attrapa brusquement son épée, et la sortant de son fourreau, l'idée lui vint de les couper avec des faisceaux laser. C'est ce qui s'est passé, il a réussi à diviser l'un des rayons dirigés vers lui en deux parties. Le masque remarqua que c'était une bonne idée, coupant finalement le laser, J se rapprocha et enfonça l'épée dans l'œil du robot. Le robot semblait enfermé de l'intérieur, sa tête était pleine à craquer. Finalement, il s'effondra au sol et eut, content de lui, dit qu'il comprenait comment utiliser l'épée contre eux. Inspiré et plein de confiance, J s'envola vers les autres pour s'occuper d'eux aussi. Un à un, les robots piratés tombèrent, remplissant l'espace. Sans la moindre possibilité de poursuivre la confrontation, ils ont quand même essayé de le faire. Concentré, J se fraya progressivement un chemin à travers la foule de robots. Réprimant finalement complètement leur agression, il expira et rengaina son épée. L'homme au masque a remarqué que même les robots ne pouvaient pas l'arrêter, il a supposé que des rivaux plus forts le suivraient désormais. J a dit qu'il ne devrait pas avoir d'ennui jusqu'à ce qu'ils aient enfin compris la situation, et lui seul se souvenait de son partenaire. Soudain, un certain rayon a percé la Terre depuis le ciel, avec une onde de choc il a projeté les restes de robots. Il s'est avéré que c'était son partenaire qui était arrivé pour aider, du système C-5214. Le masque indiquait qu'il n'avait pas vu d'autres systèmes depuis longtemps, tandis que J ne pouvait pas comprendre pourquoi les robots avaient acquis une forme matérielle. Il s'est secoué et a fait de son mieux pour impressionner J, puisqu'il était dans le corps d'une belle fille. Le partenaire s'est présenté comme étant Lyphéon, il était confucéen, il a salué J, qui lisait des informations sur lui. Le rassemblement de l'équipe bleue était terminé, le masque remarqua qu'il était bien confucéen, ou lui demanda combien il y avait de titres. L'homme masqué a choisi d'éviter sournoisement la réponse, laissant entendre que J devrait lui demander gentiment. Un autre homme masqué a répondu volontiers qu'il existe 12 types au total. Masque J n'était pas satisfait du comportement de Masque Li, comme il l'a démontré avec son expression faciale. Wu a dit qu'il devrait changer le système, Masque J lui a rappelé que ce n'était pas lui qui avait parlé de changer la mangeoire, et que c'était le comble de l'indécence. Féon Masque a demandé à J quel était son rang, ce à quoi il a répondu que c'était un secret. Masque Li a demandé de répondre à la gentillesse avec gentillesse, de plus, après avoir appris les capacités de chacun, il y a une plus grande chance de compréhension mutuelle. Laissant entendre qu'elle est une fille qui devrait céder à un homme, Masque J a déclaré qu'il était un homme dans un corps de fille. Féon et son masque étaient choqués, ils ne savaient pas comment réagir à cela. De surprise, Li s'est figé sur place, la bouche ouverte, et a appelé J mon pote. Il était visiblement nerveux et marmonnait quelque chose d'incompréhensible dans sa barbe, se cachant derrière un étrange éventail. Soudain, J a vu plusieurs machines volantes s'approcher d'eux et a suggéré de courir aussi vite que possible. À ce moment, Li leur prêta également attention, il planait dans le ciel. Il se leva et regarda leurs armes tourner dans sa direction. Féon a dit qu'un vrai mari noble devrait protéger les beautés, et en ce moment se corrigeant, il a dit qu'il parlait d'un ami. Li remarqua qu'ils étaient de plus en plus nombreux, ils volaient en grand nombre. Il a réitéré qu'un véritable homme noble ne devrait pas reculer devant les défis. Soudain, de très gros objets ont commencé à se générer devant lui. Ils ont réalisé leur génération complète et il s'est rendu compte que d'énormes robots. Se corrigeant un peu, il dit qu'un homme vraiment noble devrait écouter les opinions des autres. En se retournant, il découvrit que J s'était déjà enfui, Li essaya de l'appeler. Après l'avoir rattrapé, il lui demanda pourquoi il ne l'avait pas invité avec lui et ce qu'il devait faire ensuite. Cela signifie-t-il que tout était le souvenir de l'ancien propriétaire? J a appelé Féon à le suivre, sous le feu, ils se sont enfuis ensemble loin de cette armée. Pendant ce temps, Shao Nian et Shao Yu erraient dans le même type de couloir. Soudain, ils ont été entourés par un groupe d'inconnus, Ua a déclaré qu'elle avait trouvé le groupe bleu, ils ont été placés dans une pièce. Shao Ua se sentait un peu mal, Nian a dit qu'elle ferait tout elle-même, le rassemblement de l'équipe rouge était terminé. Pendant ce temps, étant dans cette belle et haute tour, dans la pièce, la porte s'ouvrit et le garde qui se tenait sur le seuil leur demanda de le suivre. En sortant de la salle, il se tourna vers eux en leur disant qu'ils avaient de la chance, ils venaient d'arriver quand le patron était prêt à les recevoir. Ils suivirent le garde sur les longues marches. Ouvrant légèrement la porte, il dit au patron qu'il avait amené quelqu'un, Nian et Ua restèrent à l'écart. En entrant, ils tombèrent littéralement sur une sorte de bacchanal, où un patron satisfait était assis sur une chaise. Il les regardait cyniquement et, avec un pathétique et une impudence excessifs, les invitait à se rapprocher. Tout le monde autour d'eux portait des tenues étranges, il les regardait et souriait. Finalement, Ua et Nian se sont approchés du patron, il fumait un cigare et les regardait.
À un moment donné, il s'est dit satisfait de la qualité des marchandises et a tendu la main à Nian. Il l'a pris dans sa main et voulut la rapprocher, elle ne pensa même pas à résister. Au contraire, elle a remarqué qu'elle avait beaucoup de chance dans cette tâche, puisque sa première capacité était de comprendre la colère, ce qui lui donnait une force incroyable. Il a souri et a dit qu'il aimait les filles si vives. Après quoi quelque chose d'incompréhensible et d'inexplicable a commencé à se produire. Soudain, elle réalisa ce qui se passait, mais elle resta surprise. Nian n'arrivait pas à croire ce qui se passait, il activa la téléportation, Hua essaya de l'appeler. À ce moment-là, Xiao Hua a été attrapé par les gardes, Nian ne savait pas quoi faire. Elle n'arrêtait pas de répéter que cela ne pouvait pas être le cas, est-il vraiment le porteur idéal? Les autres, menés par le patron, se levèrent et regardèrent Hua et Nian s'envoler vers le dôme. Nian a parcouru les options, il a supposé qu'il avait échangé des unités d'énergie. Les formes de vie dans le monde électronique sont dans un état énergétique, elles sont capables de créer leur propre type d'énergie. Ce sont les méthodes de Capita, qui était le magnate du réseau informatique de ce monde, de cette façon il a pris le contrôle de tout le monde. Ainsi, la société, selon les préférences et les sympathies de Capita, était divisée en plusieurs classes. Citoyens ordinaires capables d'utiliser quotidiennement 30 unités d'énergie. Les combattants et les fonctionnaires, qui sont également capables d'utiliser quotidiennement plus d'une centaine d'unités d'énergie, et parfois environ 1 millier d'unités d'énergie. Enfin, des hauts fonctionnaires et des confidents de Capi, capables d'utiliser plus d'1 millier d'unités d'énergie. Malgré le fait que les gens ont la possibilité d'accumuler plus d'énergie pour gravir les échelons, peu de gens peuvent le faire. Fumant toujours un cigare, le patron a ordonné de prendre les armes et d'attraper ses filles. Nian comprit qu'il était tout simplement impossible de combattre ouvertement Capi, avec ses 30 unités d'énergie. La seule opportunité était d'utiliser les capacités de connaissance que leur conférait le système des intentions meurtrières. Certes, leurs compétences sont limitées par leur état mental, et la limite de Nian était d'environ 2 minutes, elle a quand même utilisé la deuxième compétence. Le principal avantage de cette capacité était que le bouclier activé reflétait les attaques ennemies. Nian a continué à penser que, malgré le fait que ce monde soit constitué de formes de vie énergétique, la puissance des balles reste normale. Elle voulait déterminer si ses compétences pouvaient leur causer des dommages importants. Nian a dispersé les gardes du patron, mais peu de choses ont été faites pour lui faire du mal. Il a remarqué qu'elle faisait du bon travail, mais c'était en vain car il avait une réserve d'énergie beaucoup plus grande qu'eux. Prenant le minigun à 6 canons dans ses mains et ouvrant le feu, il voulait démontrer cette différence. Nian répondit, parce qu'il ne comprenait toujours pas que ses capacités ne dépendent pas de son énergie, et qu'en général il y a différentes choses. Pendant ce temps, elle a utilisé la première capacité, qui était la compréhension de la colère. Le patron était vraiment nerveux, car il ne s'agissait pas d'un échange d'unités d'énergie, et il ne comprenait pas bien à quoi il avait affaire. À son tour, Xiao Nian comprit que c'était peut-être sa seule chance. À ce moment, il tenta frénétiquement d'activer le transfert spatial. Le patron s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas chez elle, dont il voulait informer de toute urgence Capi. Soudain, quelque chose s'est mal passé et le transfert a été bloqué, il n'a pas compris ce qui se passait. Une énorme main apparut devant lui, tenant quelque chose d'incompréhensible mais de très grande. Il réalisa finalement que c'était sa fin, qu'il ne pouvait en aucun cas empêcher. En conséquence, ce quelque chose tomba sur lui avec une force écrasante. Tout s'est passé à une vitesse fulgurante, il n'a même pas eu le temps de cligner des yeux avant de partir, il ne restait de lui que sa casquette prétentieuse, qui volait sur le côté. Xiao Nian s'est levé et a déclaré que sa capacité était toujours capable de leur infliger des dégâts impressionnants. Soudain, elle se sentit faible, Xiao Hua se précipita à son secours. Nian a compris que si elle atteignait maintenant le but de la tâche, elle n'aurait aucune chance, de plus, il y avait des obstacles sous la forme de rivaux. À ce moment-là, le mur derrière eux s'est effondré, d'où l'on apercevait des silhouettes humaines. C'était Ji et Féon, ils ont traversé le mur et ont volé à l'intérieur. À l'atterrissage, Li a demandé à Wu pourquoi il était nécessaire de briser le mur, car ils auraient dû simplement s'enfuir. Ignorant sa prochaine mauvaise blague, Ji tourna son attention vers les filles. Il pensait qu'à cet endroit, seul Zhao Jiangxin devrait être capable d'utiliser plus de 1000 points d'énergie. Mais à en juger par les traces sur les lieux, il y avait 2 groupes de personnes capables de cela. Nian a demandé s'il s'agissait de leurs concurrents. Nian Masque a noté qu'il vaut mieux ne pas les déranger maintenant, car elle ne peut pas encore utiliser les capacités. Hua s'est vite rendu compte que s'ils attaquaient, elle se retrouverait seule. Ji réalisa qu'ils étaient leurs rivaux pour la tâche, et qu'ils ne l'étaient qu'après la bataille. Hua a suggéré qu'il n'y avait pas de meilleur moment pour trouver alors qu'ils étaient vulnérables. Le Masque a remarqué que c'était cruel de sa part, mais a soutenu sa décision. Soudain, derrière eux se trouvait une armée de robots dont ils essayaient de se cacher. Ji et Féon se sont retournés et ont levé la main. Wu a compris comment surmonter la situation actuelle. Il a dit qu'il avait trouvé Zhao qui se livrait au trafic d'êtres humains sur le Darknet et qu'il avait été éliminé par lui parce qu'il avait résisté. Il a également remarqué qu'il pouvait vérifier ses données résiduelles comme preuve,
le robot a répondu que le rapport avait été reçu. Après quoi il a commencé à stabiliser ses données résiduelles. Lee lui a demandé comment il avait réussi à y parvenir, il a répondu qu'il le considérait comme un traître parce qu'il travaillait sous couverture. Puis Féon lui a demandé comment il savait qu'ils étaient ici, J a répondu que c'était probablement à cause des souvenirs de l'ancien propriétaire. Xiao Nian et Xiao Hua se sont dépêchés de quitter les lieux. À ce moment-là, un inconnu s'est envolé vers J et Lee dans une chaise volante, disant qu'il faisait tellement de bruit. Et il ajouta avec arrogance qu'un si gros poisson tombait entre leurs mains. L'un des robots lui a adressé un rapport, l'appelant M. Capi. J. Lee et Nian avec Hua étaient abasourdis, car ils réalisaient que c'était le but de leur tâche. Capi descendit lentement et naturellement de la chaise jusqu'au sol et s'approcha de J. Il lui a dit que s'il existait des preuves irréfutables contre Zhang Jiangxin, alors il deviendrait le héros de cette ville. Mais comme il y avait beaucoup de choses à vérifier, Capi a demandé à accompagner J pour l'aider dans l'enquête, le robot a accepté la commande. Capi a souri et a dit à Wu qu'il devrait attendre un peu avec les honneurs, J a joué le jeu avec lui et a dit que les responsabilités passent en premier. J a présenté Lee à Capita et a déclaré qu'il avait recruté Féon comme informateur et que ses données ne figuraient donc pas dans le registre. Capi a ordonné aux robots de sécurité d'emmener tout le monde au commissariat et de les mettre sous protection, Nian et Hua ont été les victimes. Capi a compris que quelque chose n'allait pas ici, car avant sa mort, Zhao a envoyé un message interrompu. Il a décidé d'en prendre le contrôle afin de comprendre ce qui se passait. J était assis dans une cellule avec des lampes lumineuses qu'il regardait, parce qu'il n'y avait rien à faire et qu'il ne restait plus qu'à attendre. Il comprit que quelque chose n'allait pas ici, car personne n'était encore venu le voir pour l'interroger. Soudain, la porte s'ouvrit et Féon se précipita dans sa chambre. J lui a demandé ce qui s'était passé, il a répondu qu'ils avaient été piégés par ces deux gamins, et maintenant ils ont de gros problèmes. Capi marcha rapidement le long du couloir, jusqu'à la cellule où se trouvait J avec Féon. En entrant avec Hua et Nian, il a dit que les filles lui avaient raconté comment elles et Zhao étaient ensemble, et maintenant elles attendent une rééducation. J a été choqué par cette déclaration de Capi, il a effectué un scan, au cours de laquelle il s'est avéré que Hua et Nian possédaient chacun 5000 points d'énergie. L'homme masqué remarqua qu'ils étaient intelligemment trompés par leurs concurrents. J et Féon ont été conduits menottés jusqu'à un bus qui les emmènerait loin du paradis. Lee lui a demandé s'il avait un plan réalisable. J a répondu que dans 3 secondes, ils essaieraient de passer jusqu'à 9 heures. Féon a accepté avec joie et attendait déjà ce moment avec impatience. Ils ont simultanément et à la vitesse de l'éclair brisé les chaînes des menottes. Et ils se sont précipités aussi vite qu'ils ont pu pendant 9 heures, essayant de se cacher des gardes. Les gardes ont donné l'alarme en criant qu'ils devaient les arrêter. Fuyant les gardes, ils virent devant eux un raid des gardes et une inconnue. Ils pensaient être tombés dans un piège, mais à ce moment-là, J l'a reconnu. Lee a lancé une métaphore, disant qu'ils étaient entre le marteau et l'enclume. J a essayé de comprendre ce qu'elle faisait ici. Féon a utilisé ses capacités et était sur le point de se lancer dans un combat. Avec quelle soudaineté le système a dit que c'était Jeanne, il n'a pas compris comment elle est sortie de l'espace des intentions meurtrières, ou a été surpris. Et arrêta Lee Féon, qui était déjà prêt à les attaquer. Les gardes les ont entourés de tous côtés, leur ordonnant de ne faire aucun mouvement brusque. Lee a demandé à J pourquoi il l'avait arrêté. À ce moment-là, Pain est arrivée et a dit qu'elle le découvrirait elle-même et qu'il pourrait y aller. L'un des gardes a déclaré qu'ils étaient trop forts et l'a exhorté à faire attention, car la sécurité passe avant tout. Elle lui a demandé s'il voulait dire que sa capacité de combat et celle des autres était supérieure à la sienne, il a répondu qu'il ne le pensait pas. Elle a ordonné brusquement et grossièrement aux gardes de sortir d'ici, en réponse ils lui ont obéi. Féon s'occupa des gardes qui partaient et supposa que ce ne serait pas si facile de s'occuper d'elle, puisqu'elle les renvoya. Il n'arrêtait pas de dire à J de faire attention avec elle. Comment à ce moment-là elle s'est précipitée dans les bras de J, le reconnaissant comme étant le maître Wu, Lee a été horrifié. Wu J lui a demandé comment elle l'avait reconnu, elle a dit qu'elle avait vu un système d'intention meurtrière et lui a demandé pourquoi dans le corps d'une fille. Elle a dit que dès qu'elle l'a vu, elle a immédiatement senti que c'était lui. En supposant qu'il s'agissait peut-être d'une sorte de parenté entre leurs âmes, elle était sincèrement heureuse de le voir. Soudain, un homme masqué et en colère est intervenu, qui lui a demandé comment elle était arrivée ici, et il ne croyait en aucune sorte de parenté des âmes. Zhang Ping'er y a réfléchi et ne savait pas comment répondre à cette question. La seule chose que Zhang pouvait dire, c'est qu'elle-même ne comprenait pas complètement comment cela s'était produit. J a demandé au système s'il était sûr que c'était Ping'er, il a répondu que c'était elle, et lui-même a été choqué, ajoutant que les personnes sans surmoi sont un mystère. Féon et Zhang se sont rencontrés et étaient gentils l'un avec l'autre, tandis que J essayait de comprendre quel était son secret. Elle se tourna vers le professeur et, l'appelant, s'approcha. Pain a dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps, alors elle a demandé directement si la tâche était liée d'une manière ou d'une autre à Capi. J a dit qu'il était également intéressé par quelque chose, Féon a remarqué à quelle vitesse ils ont endossé le rôle. Capi les surveillait, il a vu comment Pain les a forcés à monter dans la voiture sous la menace d'une arme, organisant une arrestation. Dans le bureau de Capi,
Nian lui a demandé si cela valait la peine de les laisser partir si facilement. Il a répondu que chaque personne devrait avoir la possibilité de corriger ses erreurs, et c'est pourquoi DreamWorks existe. Nian a dit qu'ils étaient dangereux, elle a compris qu'il ne serait plus possible de détruire les concurrents avec les mains de Capi. En réponse, Capi lui a dit de commencer ses fonctions, puisqu'elle a accepté de remplacer Zhao, et qu'elle devrait prouver qu'elle en est digne. Voyant que Nian ne se calmerait pas, Hua a dit qu'elle ne laisserait pas tomber Capi et a essayé de calmer Xiao Nian. Elle a dit que si Capi n'avait plus rien à voir avec eux, alors ils partiraient et commenceraient leurs fonctions immédiates. Ils quittèrent son bureau, mais il était clair pour Nian qu'elle ne pouvait pas accepter le fait que leur idée avait échoué. Ils se regardèrent, Hua montra par toute son apparence et par ses actions qu'elle avait besoin de se calmer. Ils se sont déplacés du côté où il n'y avait personne et ont lancé un canal de communication de commandement. Le mode équipe permettait aux membres de l'équipe de communiquer sans craindre d'être écoutés. Nian ne parvenait pas à se calmer et répétait encore une fois que ce serait une option idéale d'éliminer les concurrents avec ses mains. Hua a remarqué que la quantité d'énergie collectée ne serait toujours pas suffisante pour faire face à Capi. Nian a résolument dit que dans ce cas, il ne leur restait qu'un seul chemin. Elle a suggéré d'utiliser la capacité de Hua pour transformer tout le monde en monstres Chu, qui s'occuperaient eux-mêmes de Capi. Sa capacité est l'animisme, qui permet de percevoir et d'influencer l'état de vie de la cible. Hua s'est approché du garde pour lire ces informations, où la formation de Chu était indiquée à 50%. Pendant ce temps, le soleil disparaissait lentement derrière l'horizon fantomatique. Ji était dans le bus avec le reste des prisonniers, indignés par la règle similaire de Capi. À ce moment-là, Li a harcelé Ji avec des questions, il voulait savoir pourquoi elle avait donné 5000 énergies à Wu, avait-elle un petit ami, il y avait beaucoup de questions. Ji a dit qu'il ne connaissait pas les réponses à ces questions, et les a exhortés à réfléchir à la tâche, il a demandé ce qu'il savait pour le moment. Li a dit que tout ici est régi par l'énergie qui est dans Capi, il a aussi le pouvoir, leurs concurrents sont des enfants dont les compétences leur sont inconnues. Ji a accepté et est arrivé à la conclusion que Capi ne peut pas être vaincu dans ce monde avec les méthodes habituelles. Li a dit qu'il existe des capacités de rang pour cela, Ji a répondu que ses compétences sont destinées au monde matériel et que les compétences de Li sont limitées dans le temps. Li a noté que si vous le frappez à fond, cela durera environ 1 minute, si vous l'activez pendant une longue période, vous aurez alors un mal de tête. Ji a demandé s'il pouvait capturer Capi à ce moment-là, il a répondu que si vous trouvez des points faibles, alors tout peut arriver. Wu a dit qu'on ne peut pas aller loin avec ses capacités, et qu'ils n'ont qu'un seul chemin, Féon lui a demandé s'il plaisantait. Extrêmement surpris, Li commença à comprendre de quoi Ji parlait. Wu a déclaré qu'il était nécessaire de retirer à Capi le pouvoir suprême dans l'utilisation de l'énergie. Féon a remarqué que Capi partageait la faille du droit de contrôle entre 4 subordonnés. Li a demandé à Ji comment ils allaient les trouver, il a répondu qu'il avait quelques idées à cet égard. Wu a dit que la première chose que vous devez faire est de tenter votre chance pour trouver l'une des 4 failles de ce DreamWorks, dont M, Y est le responsable. Tout le monde a été descendu du bus où ils ont été accueillis par M, les appelant ses nouveaux fans. Il a dit qu'ils deviendraient bientôt de nouveaux membres de sa grande famille. Féon a demandé à Oji comment il allait chercher la soi-disant faille dans l'immense parc d'attractions. Sans attendre de réponse, il a dit qu'il fallait attraper quelqu'un et l'interroger correctement. Ils ont entendu des appels demandant à tous les nouveaux arrivants de participer à une réunion de bienvenue avec Monsieur Y. Li a noté que c'est trop facile, vous n'avez même pas besoin d'un plan. Ils ont approché 2 filles et J a demandé 2 sièges, en réponse, ils ont été accueillis comme de nouveaux fans, disant qu'ils formaient une seule famille. Féon a demandé à J d'y réfléchir à nouveau et a voulu chercher une autre option, arguant qu'il ne veut pas devenir une sorte de fan. Il a vu comment l'un des arrivants était maîtrisé et traîné à l'intérieur, au même moment où les filles qui se trouvaient à l'entrée appelaient pour se rendre chez elles. Réalisant que J était déjà à l'intérieur, il décida de le suivre, regardant attentivement les gardes tout au long du chemin. Féon, faisant semblant d'être un imbécile, a expliqué comment se rendre à l'endroit pour élever les fans, et est entré à l'intérieur. Il a vu J assis sur une chaise, s'est assis à côté de lui et a posé des questions de manière convaincante sur le plan de leurs actions futures. Li a demandé de ne pas lui cacher ce que J avait prévu, il a à son tour répondu qu'après avoir vu les capacités de Féon, une idée lui est venue. Mais il voulait d'abord voir quel truc il leur avait préparé, Li a déclaré avec inquiétude que ses paroles ne lui inspiraient pas confiance. Cet endroit ressemblait à un théâtre, devant eux il y avait une scène d'où sortait une fumée inconnue. Une fille joyeuse dansait sur scène et criait que M, et tout est pour eux. Soudain, J sentit que quelque chose d'étrange arrivait à la chaise. Au même instant, les sangles s'envolèrent de la chaise, le fixant autant que possible dans la chaise. Un instant plus tard, ils ont tous été électrocutés, il y a eu un cri sauvage, ils ont demandé à les laisser partir. La jeune fille sur scène a continué à danser avec autant de gaieté et de naturel. J ne savait pas quoi faire, il pensait qu'il ne sortirait jamais de cette chaise. Sur scène, ils ont de nouveau montré un portrait de M, I, et la jeune fille a encore crié dans la danse qu'il était leur sauveur. Wu Ji réalisa que tout cela n'était qu'une expérience de soumission de 1000 grammes.
et qu'il utilise cette méthode pour contrôler les fans et les transformer en son pouvoir. Cette expérience sert de test des forces de résistance aux ordres d'un supérieur, qui vont à l'encontre de la conscience des sujets. Certains étaient déjà en larmes, à ce moment-là J a quand même réussi à s'en sortir en coupant les ceintures avec une épée. J s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un gaz intoxicant, mais depuis qu'il a fait carrière comme agent, il a développé une résistance à la suggestion. Se démêlant des accoudoirs de la chaise, J demanda à Féon de l'attendre, tandis que les autres succombaient progressivement à l'hypnose. Li à ce moment-là a essayé de s'en sortir avec l'aide de ses capacités, mais ses tentatives ont été vaines. J a remarqué que sa résistance pouvait être facilement exploitée par M.I. Il ne savait pas à quoi s'attendre ensuite de Li, ni s'il resterait son partenaire. Ayant rapidement généré un tranquillisant, J a voulu l'injecter à Féon. Mais M.I., qui s'est présenté devant lui, a déclaré que cela n'aiderait pas, puisque Li faisait déjà partie de sa famille. Féon était encore capable de s'en sortir, avec un regard enragé et des yeux fous, il se tenait comme un zombie. J a lancé une épée sur la tête de M.I. et a essayé de réveiller Li, disant que l'ennemi était derrière lui. L'homme masqué a remarqué que son partenaire était devenu un rival, J a dit qu'il avait besoin d'apprendre quelque chose de lui. Soudain, Féon, toujours avec les mêmes yeux de zombie, se précipita avec colère sur J. Masque J a dit que Li est tombé dans l'abîme de ses propres souvenirs, et il semble qu'il considère Wu J comme son ennemi. Féon et Wu coururent l'un vers l'autre à une vitesse sans précédent. Dans une violente collision, après avoir porté les coups les plus violents, Li ne s'est toujours pas réveillé de l'hypnose. Après quoi ils atterrirent au sol, se retrouvant dans des directions opposées. J comprit que physiquement Li était similaire à Chu, et que la seule option était une arme puissante qui pouvait être échangée contre de l'énergie. Considérant qu'il a récemment éliminé M.Y avec facilité, les choses ne seront peut-être pas si difficiles. Soudain, M.I est apparu et a dit qu'il l'avait vraiment éliminé, vous avez réalisé qu'il pouvait en posséder d'autres. À ce moment-là, le garde a poignardé M.I dans le dos, qui a continué à parler. Le garde se tourna vers Yi, qui sourit impudemment à J, laissant entendre qu'il ne serait pas vaincu. Wu a dit qu'il avait une capacité étrange, Masque Li a remarqué que sa coquille spirituelle s'était déplacée vers une autre personne. M.I a dit qu'il devrait se préparer à faire partie de sa famille, à ce moment-là, Féon a attaqué J. Et du coup le plus puissant qu'il porta, il le frappa, le jetant dans les hauteurs. Le Féon frénétique le suivit plus loin, J eut un peu de temps pour réfléchir. Apparemment, Li ne pouvait pas être réveillé aussi facilement de l'hypnose qui était déjà proche de lui. Il frappa à nouveau J, qui, se tordant de douleur, comprit que tout cela pouvait finir ainsi. Frappé au sol, Wu essaya de se relever lorsque Féon se dirigea à nouveau vers lui. Sa colère ne s'est pas calmée même une seconde, l'hypnose était puissante. Ils ont couru avec M.I vers J épuisé, et l'ont regardé avec arrogance. Puis il se pencha vers lui et lui tendit la main, l'accueillant dans sa famille. Il l'attrapa par la main et l'attira vers lui, pensant qu'il avait gagné ce combat. Soudain, J l'attrapa et le regarda dans les yeux avec un sourire, et commença à réaliser qu'il préparait quelque chose. Pendant que J lui tenait la main, il a appelé Li à se réveiller et à commencer à agir, et n'a pas compris comment il s'était réveillé. Pendant tout ce temps, la vérité était juste sous le nez de M.E, qu'il n'a jamais vu. Féon a crié qu'il avait forcé le noble homme à faire du mal à son camarade et à utiliser la deuxième compétence des palais d'or. Et il a déclaré que s'il le tuait, il le transmettrait simplement à un autre membre de la famille et renaîtrait ainsi. Le dominant, J répondit que personne n'allait le tuer. Et il commença à utiliser la première capacité de l'élève, un océan illimité de connaissances, qu'il combina avec la compétence de Féon. M.I était perdu face à un pouvoir aussi extraordinaire et ne savait pas comment les arrêter, il leur a demandé qui ils étaient réellement. En se rapprochant de lui, J répondit d'une manière sarcastique qu'ils étaient des passants ordinaires. Wu a également combiné la connexion mentale avec les compétences et l'a exhorté à découvrir le secret de la faille de Capita. Assis sur le navire que lui et Li avaient construit grâce à leurs compétences, J errait dans les souvenirs de M.I. Il a vu comment enfant, lier son destin à Capi, ce qui a ensuite changé son apparence au point de le rendre méconnaissable. J a remarqué que c'était l'origine de M.Li, mais il n'y avait aucune échappatoire. Il chercha soigneusement plus loin, et pourtant, au bout d'un moment, il trouva cette faille. La faille originale était ses implants oculaires, il a vu Capi les lui donner. Soudain, Féon interrompit les recherches et les pensées de J et l'appela. Wu est descendu, Li n'a pas pu le supporter et lui a demandé s'il avait trouvé une échappatoire. Satisfait J, montrant l'implant oculaire de M.I, a dit qu'il s'agissait d'une faille. Féon et les masques se sont littéralement réjouis de cette nouvelle, à ce moment-là I a appelé Wu. Il a demandé, la force avec laquelle il a envahi son esprit ne venait pas de ce monde, et leur essence n'était pas non plus d'ici. Ils n'ont pas compris comment il l'a découvert, et il a dit que pendant le contrôle, il avait réussi à avoir des souvenirs. Remarquant qu'il existe encore un monde dans lequel la forme matérielle domine, J a demandé ce que cela lui donnait. Wu a déclaré qu'il était peu probable qu'une personne décédée soit en mesure de révéler son secret à qui que ce soit et a déclaré avec confiance qu'il ne pourrait pas le tuer.
Après avoir ajouté qu'il resterait à jamais près de M. Capi, une étrange fumée sortit de sa bouche. Féon a crié, ne comprenant pas ce qu'il lui avait fait. J a répondu que son énergie disparaissait et que cela ressemblait à une voie d'autodestruction. Enveloppé d'une flamme d'énergie, M. I a déclaré qu'en supprimant la faille de contrôle, ils avaient accompli une tâche très importante. Et que tous leurs efforts ont fait de lui M. Li, ce qui est une énergie pure et éternelle pour M. Capi. Ils ont vu son corps brûler dans l'épaisseur de l'énergie. Li ne comprenait pas ce que signifiaient ces paroles, car ils avaient gagné, mais il y avait le sentiment que ce n'était pas la fin. J a exhorté Li à se dépêcher, car Capi savait probablement déjà tout, d'autant plus qu'il devait maîtriser un point d'énergie supplémentaire. Pendant ce temps, dans le bureau de Capi, où Jeanne était également présent, il regardait attentivement ce qui se passait sur grand écran. Soudain, il se saisit la tête et serra les dents plutôt nerveusement. Pinwer lui a demandé s'il allait bien, il a agité la main et lui a fait signe que tout allait bien. Il s'est assis sur une chaise et s'est tourné vers elle et lui a dit que la faille de M. Li était déjà entre leurs mains. Jeanne a commencé à jouer le jeu avec Capi, criant avec indignation sur la façon dont il pourrait découvrir les failles, mais à l'intérieur, elle jubilait. Elle ne pouvait pas comprendre comment Capita savait ce qui était arrivé à M. Li, parce qu'il n'avait pas quitté son bureau, et pour une raison quelconque, il en était content. Il a dit qu'elle doutait de le voir sourire, sachant que sa meurtrière avait été volée. Capi a montré à Jeanne la vidéo que M. Li lui avait envoyée avant sa mort, et lui a demandé d'y jeter un œil. Elle lui a demandé si c'était uniquement de l'énergie. La vidéo montrait l'utilisation des compétences conjointes de J et Li. Capi a répondu que cela ne s'appliquait pas à l'énergie de leur monde. Elle a été surprise. Capi a déclaré qu'il avait examiné les enregistrements de leurs transactions et fluctuations énergétiques, mais qu'il ne pouvait pas voir le croisement énergétique. De plus, Capi a remarqué que le cas de Zhao Meli et Zhao Jiangxu avaient envoyé quelqu'un pour le tuer, et que l'autre gars avait également été tué accidentellement. Ping lui a demandé s'il croyait qu'ils étaient ressuscités pour s'emparer des meurtrières. Elle a répondu que Yuxin protégerait les meurtrières. Capi a dit que cela n'était pas nécessaire, puisqu'ils étaient un cadeau pour leur ciel et un complément idéal au plan de la vie éternelle. Ping ne comprenait pas très bien de quoi elle parlait. Capi réalisa qu'elle ne le savait pas et claqua des doigts. À ce moment-là, un hologramme de la planète est apparu, et il a dit que la planète est constituée d'énergie qui a commencé à vieillir. Il a créé un système de valeurs énergétiques pour que chacun vive longtemps et que les changements d'humeur génèrent de l'énergie qui alimente la planète. Il a également remarqué que les émotions des gens sont assez instables et qu'il est donc plus difficile de les influencer. Par conséquent, il a formé Ping, Yi, Zhao et Kirt, qui devaient stimuler les gens à distribuer les valeurs énergétiques. Ces dernières années, la stimulation est devenue inutile. Ping a proposé de donner le pouvoir aux gens. Capi a dit qu'elle était jeune et qu'elle ne comprenait pas. Mais avec l'apparition de ce type, la situation a changé, et peut-être que Capi a trouvé un nouveau générateur pour alimenter la planète. Il a répondu qu'elle était heureuse de le servir, mais qu'elle comprenait qu'elle devait tout dire rapidement au professeur avant qu'il ne soit attrapé. Elle a demandé s'il devait être arrêté. Il a répondu que ce n'était pas nécessaire. Elle a suggéré qu'elle ferait tout. Soudain, un robot monstre inconnu a percé le mur derrière eux. Personne n'a compris d'où il venait ni ce qu'il voulait. Les gardes ont ouvert le feu sur lui. Ce qui n'a pas eu beaucoup de succès, puisque tout s'est passé exactement dans l'autre sens. Le robot a tiré sur tous les gardes. Derrière qui se tenait Nian, qui disait que Capi ne pouvait plus se cacher maintenant, même si elle devait combiner leurs compétences avec UA. Jeanne ne savait pas quoi faire dans cette situation, protéger Capi et ne pas révéler son identité, ou s'enfuir. Elle a dit que la sécurité de Capi passe avant tout et qu'elle devrait se retirer. Il l'exhorta à avoir le sang plus calme, disant qu'un insecte ne pouvait pas effrayer un lion. Capi s'est approché du robot et, ne lui permettant pas d'attaquer en premier, a activé la barrière. Le monstre robot s'est soudainement retrouvé piégé dans une cage. Capi se leva et le regarda, alors qu'il ordonnait immédiatement la destruction du robot. Les bords de la cellule ont fortement convergé, sciant ainsi le monstre en petits morceaux. D'un côté, Ua et Nian, perplexes, ne comprenaient pas comment cela s'était produit, de l'autre, Jeanne, qui n'était pas moins surpris. Capi se tenait fièrement et avec une certaine confiance devant les restes du robot. Il a dit que tout le monde avait probablement oublié que c'était lui qui dirigeait ce monde. Il s'est tourné vers Ping et a dit que Kirt livrerait ses 2 filles ici, mais avant cela, les environs devaient être dégagés. Jeanne a été surprise que Kirt soit déjà parti. Elle a demandé à Capi exactement comment il était nécessaire de nettoyer les environs. Il a déclaré que ce ne sont pas les seuls étrangers, même s'ils sont petits, mais n'est-ce pas ennuyeux quand ils sautent constamment devant vous? Ping a compris qu'il voulait étudier toutes les données pour déceler les écarts, et dans ce cas, elle serait découverte. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas vous aider. Pendant ce temps, J et Féon erraient dans le parc parmi les zombies hypnotisés. Li lui demanda s'ils allaient supprimer l'hypnose. J a répondu qu'il s'agissait d'une puissance de combat particulièrement précieuse. Féon a déclaré qu'il n'agirait pas comme M. I. Wu a déclaré qu'après avoir pris le contrôle de l'énergie, il a dû comprendre que la concurrence réside dans la quantité d'énergie.
J a dit que l'énergie que Capita montre à tout le monde n'est pas la seule, et si cela n'est pas fait, ils seront les perdants. À ce moment-là, Féon a arraché la faille des mains de J, et il a dit que la règle d'un bon gars est de ne pas profiter des innocents, ou à exiger que l'échappatoire soit comblé. J a fortement recommandé de lui donner la faille et de discuter de tout calmement, de cette façon il terminerait la mission et maintiendrait leur amitié. À ce moment, un inconnu est apparu dans la voiture que les zombies portaient dans leurs bras, il a remarqué qu'ils n'étaient pas parvenus à un consensus général. Il a ajouté que leur utilisation dépendra directement de son aide. Un inconnu a ordonné aux zombies hypnotisés de tuer J et Féon. Se éparpillant les uns après les autres, J a déclaré que ce n'était pas le moment de montrer son caractère. Étant également en combat, Lee a répondu qu'un gars vraiment bon ne prendrait jamais le parti du mal. Wu a fait valoir que l'essentiel est d'utiliser l'énergie de manière rationnelle. Lee a déclaré que ce n'était pas une excuse, le méchant a remarqué qu'il était à l'heure. J n'a pas pu parvenir à un accord avec Féon, il l'a exhorté à se calmer et à arrêter d'être en colère. Lee, comme auparavant, a tenu bon. À ce moment-là, il a commencé à utiliser ses capacités debout. Tout en dispersant les zombies, il a continué à dire à J qu'exploiter les gens à ses propres fins n'est pas considéré comme une victoire équitable. À ce moment-là, Féon a volé vers le méchant principal, lui infligeant un coup écrasant. Ne s'attendant pas à une telle force, l'inconnu s'est envolé de l'arrière de la voiture. Féon courut vers lui et lui délivra plusieurs autres coups tout aussi faibles. Lee l'a littéralement conduit devant l'enseigne du parc d'attractions. À son tour, l'inconnu ne pouvait rien faire. Une fois au sol, le méchant réalisa finalement qu'il ne pouvait pas se cacher. Féon sentit son avantage et l'attaqua à nouveau. Infligeant plusieurs attaques plus puissantes, il sauta sur le côté. Se retrouvant devant J, Féon, content de lui, s'approcha de lui. Il a dit que c'était la détermination d'un bon gars. J a souri en réponse. Soudain, ils ont entendu un grognement sur le côté. J et Féon se sont retournés, c'était un inconnu qui avait été enfoncé dans le sol. Le méchant a compté les dégâts à voix haute, il a dit que leur force était différente de la leur, et pour cette raison Capita les a remarqués. Lee a dit qu'il n'avait pas touché son cerveau, sinon il n'y a aucun moyen d'expliquer pourquoi il était si stupide. Tip a ajouté que parce que Féon lui a causé tant de douleur, il le récompensera. Soudain, il déchira sa chemise et appuya quelque chose sur sa poitrine, là où se trouvait un ordinateur en forme d'écran. J se retourna, où il vit les zombies coincés marmonner quelque chose dans leur barbe. À ce moment-là, ils ont tous reçu un message indiquant que leur salaire avait été réduit de 50%. C'était comme s'ils étaient choqués, et toujours coincés, ils sont tombés au sol. Ils étaient abasourdis. Lee a demandé ce qui s'était passé, J ne savait pas quoi répondre. Un inconnu est sorti indemné, se faisant appeler Kirt, s'est présenté comme le président d'une immense entreprise. Languissant et souriant, il ajouta que le prochain tour était clairement le sien. Il flottait littéralement dans les airs lorsqu'il ordonna soudain aux zombies de capturer J et Féon en 5 minutes. Ils ont reçu un message contenant une évaluation des performances, indiquant qu'il était nécessaire d'atteindre la cible en 5 minutes. Ils se précipitèrent sans pitié sur J et Féon, qui ne comprit rien. Lee a appelé l'un des attaquants zombies, Kirtz, à reprendre ses esprits. En réponse, l'hypnotisé a dit qu'il disait des bêtises et que personne ne les contrôle. Féon leur a demandé, s'ils ne sont pas sous contrôle, alors pourquoi est-il Kirtzu? L'un d'eux a expliqué qu'ils avaient des familles et qu'ils devaient les nourrir, et d'ailleurs, la dernière tentative de désobéissance avait déjà conduit à des ennuis. L'autre, au contraire, leur ordonna haut et fort de se taire immédiatement. Féon pensait que tout le monde voulait devenir un héros, mais la vie peut être assez imprévisible. Après avoir réfléchi au problème de manière plus globale, il s'est rendu compte par lui-même qu'une personne ne devrait pas être comme ça. Soudain, son processus de réflexion fut interrompu par J, qui le frappa à la tête avec le pommeau de son épée. Puis il se pencha vers lui et dit avec assurance qu'il avait le choix. Tout en repoussant les zombies, Lee a demandé à Wu s'il pouvait éventuellement les aider. Il a répondu que seuls peuvent s'aider eux-mêmes, et J et Lee peuvent leur créer une telle opportunité. Féon resta silencieux en réponse, et fermant les yeux commença à activer la capacité. Ayant finalement activé la compétence, il dispersa tout le monde, y compris J. Lee le regarda et, après quelques secondes, lui tendit la faille. Féon expira et lui demanda de manière convaincante de faire tout ce qu'il disait. J regarda le trou dans sa main et réalisa que c'était leur chance. Kirz les interrompit, leur demandant s'ils avaient besoin d'une récompense. En réponse, J lui demanda de leur trouver un emploi dans son immense entreprise. Kirtz a déclaré qu'abandonner était la bonne décision et qu'il accueille toujours les nouveaux employés avec plaisir. Des gens sont soudainement apparus derrière J. Il a dit qu'il était prêt à accepter le rôle de président. Kirtz approuva son choix et nota qu'il se demandait quelle chance ils auraient pour survivre. J a répondu qu'il avait toujours eu beaucoup de succès. Kirtz l'a interrompu et a dit que sa chance s'arrêtait là. C'est à ce moment-là qu'un véritable bain de sang commence entre les parties. J et Féon étaient sur le point de se jeter sur Kirtz, quand soudain, quelque chose d'étrange est apparu, semblable à une matrice flottante de nombres. Kirtz s'est rendu compte que leur force est vraiment grande, puisque Capi effectue l'analyse des données. Comme il voulait lui-même se débarrasser de Capi, Kirtz décida de leur faire une offre.
Pendant ce temps, dans le bureau de Capi, qui est en compagnie de Jeanne, Pinwer lui a demandé pardon, réalisant que c'était probablement la fin. Il a répondu qu'il pouvait aussi la contrôler, car la façon dont elle se comporte peut être différente de ce qu'elle a en tête. Elle a accepté, se tenant derrière lui et tenant une arme dans son dos. Jeanne pensait qu'elle pouvait maintenant résoudre les problèmes du professeur. Capi prit dans sa main une des chaînes volant dans l'espace des matrices, et dit qu'il avait trouvé quelque chose. Soudain, Pin se décida finalement et pointa le pistolet dans son dos. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit, sur le seuil de laquelle Nian et Ua se tenaient, disant que personne ne pouvait connaître un tel pouvoir. Jeanne a expiré parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas été découverte, ce dont elle, à son tour, était très reconnaissante. Capi lui a suggéré de tuer ses filles en échange de son pardon. Elle l'a remercié pour l'opportunité d'expier sa culpabilité. En fait, elle ne voulait pas et ne pouvait pas les tuer, car ce sont des personnes, mais aussi des enfants. Il s'est retourné, en partant, a dit qu'il lui laissait ses gamins. Capi s'est assis sur une chaise derrière Pinwer et a dit qu'il voulait regarder cette performance. Voyant qu'elle commençait à les viser, il remarqua que Jeanne ne se retenait pas dans ses désirs. Elle a dit à Shao Nian et Ua qu'elle ne les épargnerait en aucun cas. Ils la regardèrent et remarquèrent qu'elle souriait étrangement. Nian et Ua se regardèrent, pensant qu'elle n'avait pas l'air assez menaçante. Exhortant Ua à faire attention, Nian a déclaré qu'elle l'attaquerait en premier. À ce stade, Ua a commencé à distraire Jeanne, implorant prétendument grâce. Pendant que Shao Nian l'attaquait de l'autre côté, elle a fait trébucher Jeanne, la faisant ainsi tomber au sol. Après quoi, utilisant cette capacité, elle se précipita à nouveau vers elle. Soudain, Pin contre-attaqua avec un violent coup de pied à la tête. Jeanne a été surprise parce qu'elle a remarqué que le corps lui-même réagissait. C'était une réaction défensive face aux menaces extérieures contre la vie. Il pensait que le propriétaire du corps tuait des gens. Pinwer attrapa l'épée qui était derrière elle. Puis elle a frappé Nian avec, qui à son tour a réussi à activer le bouclier. Elle a pensé que Jeanne lui avait fait une farce. À ce moment, Shao Nian a utilisé une autre de ses capacités, que Pin a retenue avec confiance et avec succès avec son épée. Capi, qui observait ce qui se passait, comprit que seuls ceux qui maîtrisaient les 4 points d'énergie pouvaient autant résister. Ce groupe de personnes sera vraiment en mesure d'améliorer et de compléter le plan de longévité, pensa Capi. Jeanne s'est rendu compte que cette personne maîtrisait également la capacité de déformer l'espace et que ses compétences sont ici dans une situation perdante. Shao Nian et Ua voulaient utiliser la compétence du frère aîné, activant laquelle il transformerait Jeanne en Chu afin de tuer Capi. Ua accepta et commença à activer la première capacité. Pinwer ne savait pas à quoi s'attendre d'eux, mais elle comprenait qu'il ne pouvait rien planifier de bon. Sur le panneau lumineux devant Ua, le nom de Jeanne Pinwer est apparu. Après plusieurs opérations, le téléchargement pour activation a commencé. Jeanne a décidé d'être proactive, a sorti son épée et s'est précipitée dans leur direction. Elle a balancé son épée au moment où Shao Ua a activé la compétence. Soudain, Pin s'arrêta sur place et les regarda avec surprise. Nian et Ua se sont également figés, attendant la possibilité de s'activer. Ils étaient tous perplexes car rien ne s'était passé. Même Capi, qui les observait, était découragé, car il voyait sur les visages de Nian et Ua que quelque chose n'allait pas. Shao Ua a dit que cela ne pouvait pas être le cas, puisqu'elle avait tout configuré correctement. Nian était confuse, elle a commencé à comprendre que Jeanne pouvait aussi être une étrangère, mais leur système Yang-Yang ne la mentionnait pas. Capi a ordonné à Jeanne de tuer l'inutile et de laisser le second en vie, indiquant que parmi eux un seul était fort. Pinwer a accepté d'exécuter sa volonté, mais elle-même voulait qu'ils utilisent au moins un plan d'attaque. Ua a dit qu'elle n'était pas inutile, Shao Nian a essayé de la calmer. À ce moment, Jeanne balança son épée vers Ua et pensa qu'elle pourrait la rater volontairement. Après quelques secondes, elle frappa avec son épée, fermant les yeux. Réagissant à temps, Nian réussit à activer le bouclier autour d'eux. Mais Pinwer était toujours capable de la blesser. Shao Ua a vu du sang éclabousser. Soudain, Ua s'est littéralement enflammée d'énergie et il s'est avéré qu'elle était également blessée. Le Capi mécontent, haussant le ton, répéta une fois de plus l'ordre à Jeanne. Pin s'est excusé auprès de lui, mais elle-même n'en pouvait plus et voulait que le professeur vienne. Elle balança à nouveau son épée, et fermant les yeux, elle ne cessait de se répéter, « Professeur ». À ce moment-là, elle entendit une voix familière qui disait qu'elle mettait trop de temps à exécuter l'ordre, et que cela ne lui ressemblait pas. Kirtz, qui est entré à l'intérieur, en compagnie de J et Féon, qui était menotté, a déclaré qu'il avait amené ceux que M. Capi voulait voir. Tout le monde était surpris qu'il les ait attrapés. Pin voulait se précipiter sur Kirz. Mais je suis tombé sur le regard calme et froid du professeur. Jeanne s'est rendu compte qu'il était peu probable qu'il se laisse attraper si facilement, et peut-être qu'il avait un plan. J et Féon se sont approchés de Capi. Pin voulait comprendre ce que faisait le professeur. Un peu plus tôt, soit au moment de l'accord de Kirz avec J et Féon. Kirz a exhorté Oeli à se calmer, à expirer et à s'asseoir pour parler. Féon a refusé toute discussion, tandis que J a demandé à Kirz de continuer à parler. Il pensait qu'ils étaient des ennemis réguliers. Capi a utilisé les droits et a pris possession du point d'énergie,
mais cela ne s'est pas produit après la répartition des droits. Oji et Lifeon ont finalement commencé à comprendre où Kirtz voulait en venir. Il propose de s'unir contre Capi, et leur donne sa faille, sous la forme d'un ordinateur qu'il retire de sa poitrine. Féon lui arracha la faille des mains et J demanda ce qu'on attendait d'eux. Kirtz a répondu qu'il devrait l'aider à prendre le contrôle de Capi. Féon lui a demandé comment il allait affronter Capi sans sa faille. Kirtz leur assura qu'il n'y aurait pas besoin de se battre avec lui, puisqu'il avait appris l'un de ses secrets en transférant la faille. Il ajouta en souriant qu'il leur suffisait de prendre possession de ce secret et que la victoire serait dans leur poche. J a répondu, si tout ce qu'il a dit est vrai, alors ils n'ont essentiellement rien à faire. Kirtz a déclaré que ce n'était pas du tout le cas et qu'il avait toujours besoin de leur aide. Il a ajouté qu'il avait besoin d'aide dans les 30 secondes, puisque ce temps lui suffit pour enfin subjuguer Capi. Après quoi ils ont accepté de l'aider, car leur objectif était Capi. Kirtz lui a amené Li et J. Il s'assit sur sa chaise, les regardant avec arrogance et remerciant Kirtz pour le travail accompli. Kirtz a déclaré qu'un chasseur n'a besoin que d'un pistolet pour attraper une proie. Capi a noté qu'il était l'un des rares à ne pas l'avoir contrarié. Nian et Ua réfléchissaient, car s'ils attrapaient des adversaires aussi puissants, il semblerait qu'ils ne seraient pas en mesure de terminer la tâche. J et Féon se tenaient devant Capi, tandis que Kirtz tenait une chose lumineuse inconnue derrière son dos. Nian et Ua ont tout compris. Kirtz répondit en souriant à Capi qu'il travaillait toujours consciencieusement. À ce moment, J a activé sa capacité et Li a attaqué Capi. Ligoté et retenu par Féon Capi, il a déclaré que Kirtz l'avait trahi. Il a répondu que Capi lui-même lui avait donné l'arme et qu'il ne devait donc pas être accusé de trahison, ajoutant qu'il profite simplement de sa chance, et que dans 30 secondes tous les points d'énergie seront sous son contrôle. Profitant de la faille, Kirtz sembla retirer l'âme de Capi. Li remarqua que ce temps devrait être suffisant. Jeanne s'est rendu compte que Kirtz prendrait l'énergie pour lui-même et que le professeur terminerait sa tâche, ou a exhorté Shao Nian à se retirer de la tâche. Nian a répondu qu'elle ne reculerait jamais. Ua la regarda tristement dans les yeux. Pinwer réalisa que la victoire était déjà proche, mais ne comprit pas pourquoi le professeur était trop sérieux. Kirtz a continué à dire à Capi qu'il avait remarqué la limite supérieure de la valeur énergétique au moment du transfert des droits. Capi a dévoilé les failles parce qu'il ne pouvait pas contrôler lui-même une telle quantité d'énergie, et Kirtz n'était pas surpris qu'il soit exploité. Il a ajouté qu'il collectait secrètement de l'énergie qui dépasserait bientôt ses limites supérieures. J et Li ont remarqué qu'il ne résistait pas. Ils trouvèrent cela plutôt étrange, alors que Kirtz exhortait Capi à donner toute son énergie. À ce moment-là, Nian activa sa capacité et se précipita sur Capi. Jeanne s'est retournée et a regardé le triste Shao Ua qui se tenait à l'écart. Pinwer a compris qu'ils avaient un besoin urgent d'aide. Ayant déjà couru pour aider, elle a tenté de se faire arrêter par Ua, qui a dit avec hésitation qu'elle tuerait Jeanne. Pin a répondu que pour le moment, il ne pouvait définitivement pas gagner et lui a demandé de se retirer. Leur dialogue a été interrompu par le rire bruyant de quelqu'un. Ils se sont retournés et ont été perplexes face à ce qu'ils ont vu. Ayant repris ses esprits, Capi acquit soudain une sorte de pouvoir, à l'aide duquel il dispersa tout le monde sur les côtés. Tout le monde était perplexe. Capi a regardé avec colère dans les yeux de Kirtz et a dit qu'il voulait lui enlever son énergie. Et il a ajouté qu'il donnerait accès à toute l'énergie disponible. Capi brillait littéralement d'éclairs enveloppant son corps. À ce moment-là, il dirigea un énorme caillot d'énergie sous la forme d'une boule électrique vers Kirtz, à l'intérieur duquel Kirtz s'élevait vers les hauteurs. Tout le monde se levait et regardait ce qui se passait. Soudain, Kirtz atterrit au sol et resta immobilisé pendant plusieurs secondes. Puis, souriant, il a dit que son corps peut supporter et absorber plus de 100 millions d'unités d'énergie, et que cela ne le tuera pas comme ça. Personne ne savait quoi faire, et que se passait-il? Kirtz était-il vraiment devenu si fort? Kirtz a demandé ce qui était arrivé à leur visage, puis a ajouté qu'ils devraient ressentir la peur de son pouvoir. Shao Nian a répondu qu'ils avaient déjà peur. Kirtz la regarda avec indignation. À ce moment-là, l'inexplicable commença à arriver à Kirtz. C'était comme s'il se transformait en un gros monstre. Capi a noté que 100 millions, ce n'est pas beaucoup et que les gens dans ce monde ont des limites supérieures, mais Capi a dit qu'il n'est pas une personne. Il s'est présenté comme un dieu qui veut conduire ce monde vers une nouvelle voie de civilisation, et rien ne peut l'arrêter. Kirtz lui demanda à son tour quelle était sa limite et quelle était sa force. Capi a répondu avec désinvolture qu'environ 1 billion d'unités d'énergie, ajoutant que pour le moment, ce n'est pas important. Tout le monde dans la salle a été choqué par sa déclaration. J et Féon ont remarqué qu'ils ne pouvaient pas bouger. Quelque chose les a immobilisés. Après quoi Capi leur a demandé s'ils s'étaient bien échauffés, laissant entendre qu'ils ne pourraient pas le supporter. Kirtz à ce moment-là a soudainement commencé à s'enflammer avec une force inconnue. Son corps a été englouti dans une énorme boule de feu, le démoralisant ainsi. Jeanne a compris qu'il était nécessaire d'agir rapidement et de manière décisive. Soudain, la balle a explosé, provoquant une onde de choc qui a touché les autres. Les gardes effrayés s'enfuirent avec horreur dans différentes directions. L'explosion fut trop forte, et détruisit donc la tour dans laquelle il se trouvait, et d'où l'on pouvait voir un certain rayon se diriger vers le ciel et donc vers l'espace. Ne laissant derrière lui que des ruines,
parmi lesquels se trouvaient J et le reste des participants aux événements. Et seul Capi marchait parmi les ruines, qui était surpris qu'elles aient survécu après une explosion d'énergie d'1 billion de volume. Marchant sur Xiaonian, il a dit qu'il était utile d'étudier cela. Soudain, Capi sentit quelque chose, puis entendit un certain bruissement derrière lui. Il commença à se rendre compte que quelqu'un d'autre était vivant. Capi se retourna. C'était Xiaoyua derrière qui se tenait un monstre inconnu. Il a exigé de retirer la jambe de sa sœur. Juste au moment où Capi voulait l'inciter à se calmer, une voix familière l'appela de l'autre côté. Cette fois, il a eu une surprise de la part de Jagne, qui a sorti son épée et l'a menacée. Ses yeux étaient noirs, elle n'était clairement pas elle-même, du fait que Capi avait fait du mal au professeur. Ua a dit qu'elle ne le permettrait pas, puisque c'était son objectif. Pinuer a répondu que dans ce cas, elle tuerait également Xiaoyua. Jagne a déclaré que celui qui serait le premier obtiendrait tout, et s'est précipité vers Capi. Le monstre Ua a également couru vers lui, mais Capi a activé le bouclier et a dit que de tous les péchés, seule la stupidité est impardonnable. Jagne a répondu que c'était stupide de la prendre comme subordonnée. Les interrompant, Ua les a exhortés à se battre. Pain a demandé de ne pas perdre son temps. À ce moment, le monstre tenta en vain de percer le bouclier de Capi. Derrière, tout aussi sans succès, Pinuer Jagne se fraya un chemin à l'aide d'une épée. Capi a également remarqué que J et Féon commençaient à reprendre leurs esprits. Li a demandé à J qui elle était. C'est Jagne, qui a une telle énergie énorme. Il s'est surpris à penser qu'il était également intéressé à savoir cela. Nian a demandé à Xiaoyua de battre en retraite, car elle ne pouvait pas résister à un autre coup. Avec beaucoup d'efforts, Xiaonian élevé a essayé de faire quelque chose. À ce moment, le monstre, grâce à des efforts conjoints avec Jagne, a encore percé le bouclier de Capi. Une explosion s'est produite, à la suite de laquelle tout le monde a été projeté sur le côté. Li Féon a crié qu'ils avaient finalement réussi. J, à son tour, n'était pas pressé de tirer des conclusions. C'est à cette époque qu'ils ont réalisé qu'aucun changement à grande échelle ne s'était produit. Ils ont vu comment Capi a attrapé Pinuer et a plaqué un monstre vivant au sol. Il a dit qu'ils avaient sous-estimé son pouvoir. Capi les a appelés à lui devenir utiles, dans ce qu'il pensait être un plan idéal. Il appuya plus fort sur le monstre, causant ainsi des dégâts à Xiaoyua. Nian était inquiet. Xiaonian a essayé d'expliquer à Ua qu'il ne pouvait pas continuer la mission, car ses forces s'épuisaient. Nian a dit à Capi que cette fois, ils admettraient leur défaite et abandonneraient. Elle lui a demandé d'être autorisée à quitter les lieux le plus rapidement possible. À ce moment, elle ressentit une douleur folle, découvrant qu'une épée lui avait transpercé le corps. Choqué, Xiaoyua regardait ce qui se passait et ne savait pas quoi faire. Xiaonian l'a exhorté à s'enfuir rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Ua commença frénétiquement à imaginer ce que Nian attendait ensuite, mais elle ne pouvait toujours pas influencer la situation. L'épée qui dépassait de son dos commença progressivement à corroder le corps de Xiaonian. Capi, content de lui, dit qu'il ne leur permettait pas de partir. Jagne, immobilisé, a dit qu'il était un scélérat, ajoutant que c'était la dernière échappatoire. Masque J a suggéré que Capi était au 4e niveau. Li a noté que sans faille, il ne serait pas si facile de prendre le contrôle des droits. J a dit qu'il y avait une autre méthode assez efficace. Féon lui a demandé de dire rapidement de quoi il s'agissait. Il a dit à Li que s'il voulait savoir, il devrait se rapprocher, mais que s'il mourait, ce serait sur sa conscience. Féon s'approcha le plus possible de J, qui lui murmura quelque chose à l'oreille. Tenant Jagne, Capi a dit qu'il n'avait aucune chance. Pinuer a dit qu'elle pouvait les aider. À ce moment-là, Xiaoyua a exigé vivement que sa sœur lui soit rendue. Capi s'est retourné. Ua se tourna vers lui, il retint sa main, notant que sa situation était dans une impasse, mais elle voulait toujours que son partenaire revienne. Continuant à tenir Ping d'une main, il retint Ua de l'autre. Soudain, Xiaoyua a commencé à se transformer en quelque chose d'inexplicable. S'étant finalement transformé en un énorme monstre, Ua exigea de nouveau qu'il rende Nian. Xiaoyua, sous la forme d'un monstre, a attaqué Capi, qui ne s'attendait pas à une telle transformation de sa part. Revenant sur le côté, il libéra finalement Pinuer Jagne de sa main. Ce que, à son tour, Wuji a réussi à prendre dans ses bras, ce qui l'a agréablement surprise. Jagne a demandé pardon au professeur de ne pas avoir pu l'aider. J a répondu qu'elle avait déjà fait beaucoup pour lui et lui a demandé de ne rien faire de plus. À ce moment-là, Ua, sous la forme d'un monstre, traversa le bouclier de Capi. Elle pensait que le professeur pouvait aussi aller vers la mort. Et elle se reprochait sa faiblesse, car si elle avait plus d'énergie, elle pourrait l'aider considérablement. Après un certain temps, Ua était encore capable de percer un autre bouclier Capi. Après quoi elle le frappa d'un grand coup, le rejetant ainsi. Capi a dit qu'elle pouvait le battre autant qu'elle le voulait tant qu'il accumulait de l'énergie. Debout devant elle de toute sa hauteur, il déclara avec assurance qu'il était immortel. Debout derrière lui, J a demandé si l'énergie cessait de se reconstituer, et alors, Capi se tourna vers Féon et Woji, qui le regardaient en souriant. Il a dit que c'était la blague la plus drôle au monde, ce qui est assez difficile à croire. Toujours souriant, J lui demanda avec insistance s'il en était si sûr. Soudain,
l'énergie commença progressivement à s'écouler des yeux de Capi. Il était abasourdi par ce qui se passait, ne croyant pas que son point d'énergie était en train de disparaître irrévocablement. Féon a dit que son plan avait fonctionné et que finalement tout finirait, J a répondu que c'était du karma. Broken Capi, d'une voix tremblante, demanda ce qu'ils avaient fait. Joyful Féon a crié que c'était le cas lorsque la blague est devenue réalité. Soudain, Ua, qui était derrière elle dans le corps d'un monstre, marcha sur Capi, le plaquant ainsi au sol. Jeanne ne pouvait pas comprendre comment le professeur le savait, parce qu'elle n'avait pas le temps de lui dire, J a répondu que Kirs et M y en parlaient. Elle réalisa finalement qu'ils étaient tous ruinés par l'inaction. Lee, à son tour, a noté que le gentil donnait aux gens le choix de rester sous contrôle ou de devenir libre, et a appliqué la diffusion en direct de ce monde, ajoutant que le résultat était se dégénérer. À ce moment-là, Ua a continué à battre Capi. Jeanne a supposé que la mission du professeur était terminée, J l'a interrompu et a dit que rien n'existe plus important que la vie. À ce moment, Capi les remercia, essayant de retenir un autre coup de Ua. Il a fini par dépenser tous ses points d'énergie accumulés pour cette capacité, et il apparut devant eux sous la forme d'un robot géant, disant que pour la première fois quelqu'un l'avait forcé à révéler cette carte. Féon remarqua qu'il était toujours magnifique, tandis que Capi se dépêcha de s'occuper du monstre Ua. J et Pinuer l'ont regardé amener facilement le monstre au sol. Capi a dit que leur esprit n'est pas capable de comprendre ce qui se passe. Tout en tirant avec le canon sur Shao Ua, il a continué à dire qu'il avait absorbé non seulement l'énergie, mais aussi leur équipement externe. Il les aurait laissés vivre, mais ils ont contrecarré son plan parfait en se faufilant dans son dos. J a demandé à Capi s'il était capable d'absorber leur partie intérieure en même temps. Il a félicité J pour son intelligence, tout en pointant simultanément son arme sur le même Shao Ua. Après avoir tiré à nouveau, il ajouta que leur colère, sous sa forme originelle, se déversait dans son mécanisme. Il n'avait jamais été aussi fort qu'aujourd'hui, après quoi il se dirigea lentement vers eux. Il les regarda d'un air menaçant et dit que tout cela n'était arrivé que grâce à eux. Féon a suggéré à J de se rendre, mais le professeur était catégoriquement en désaccord avec cela, l'exhortant à se battre jusqu'au bout. Capi, debout en face d'eux sous la forme d'un robot, pointa son canon sur eux et dit qu'il se souviendrait de leurs derniers mots. Finalement, il a tiré un projectile sur J et Féon, qui à leur tour se sont dépêchés d'esquiver. Capi a déclaré qu'il était trop tard et inutile de s'enfuir, puisque leur mort était irréversible. J remarqua que Capi enragé se précipitait après lui. J essayait toujours de lui résister, et sortant son épée, lui assena un coup sec et puissant. Capi répéta à nouveau que c'était inutile. Il repoussa son attaque à la vitesse de l'éclair, l'épée vola loin sur le côté, J ne pouvait pas non plus rester debout. À ce moment-là, Capi a vu que Féon et Jeanne se sont précipités sur lui, il a ri et a dit que les fourmis agissent toujours en équipe. Il frappa simultanément Féon et Pinuer avec les deux mains. Lee a facilement esquivé le poing métallique et l'a saisi à deux mains, essayant ainsi de le réparer. Jeanne Pinuer a également réussi à s'éloigner de sa deuxième main de fer. Elle a grimpé sur lui et a enroulé ses jambes et ses bras autour de sa tête. Féon a continué à retenir sa main, Capi a dit que cela ne les aiderait pas. Lee Féon a exhorté J à agir immédiatement, car il comprenait qu'il ne serait pas possible de détenir Capi longtemps. Soudain, son corps reprit une apparence humaine, Capi était incrédule, son énergie disparut en un instant, changeant son essence. J a déclaré que dans son monde, il existe une expression telle que l'avantage du terrain, car il croyait que son énergie était plusieurs fois meilleure que la leur. À cette époque, Féon a utilisé la capacité, changeant la structure du matériau. Jeanne, à son tour, a utilisé la compétence, l'animisme. Finalement, avec des efforts communs, ils l'ont ligoté, comme s'ils le momifiaient avec un fil rouge. Capi leur a souhaité en réponse la mort. Tous ensemble, ils se tenaient face à Capi immobilisé, et n'en croyaient pas leurs yeux. Était-ce vraiment fini? Lee Féon, ravi, a crié qu'ils avaient finalement réussi et qu'ils avaient vaincu ce méchant Capi. J lui proposa de l'envoyer faire son dernier et irrévocable voyage, afin qu'il ne puisse plus jamais déranger personne. À ce moment, un message s'affichait indiquant que la tâche était terminée et que le transfert serait activé dans 10 secondes. Féon a réussi à remarquer que l'animisme peut être assimilé à la mort et qu'il est efficace dans n'importe quel monde, ajoutant que J est très talentueux. Soudain, une menace de niveau 4 a été mise en évidence, et qu'un immortel est né. Il ne restait que 9 secondes avant le transfert. Pinuer Jeanne ne comprenait pas ce qui se passait, quelle autre menace de 4e niveau pourrait être et quel genre d'immortel était né. Elle a vu de l'inquiétude dans les yeux de son professeur et de Féon, et a donc demandé pourquoi il la regardait comme ça. À ce moment-là, Jeanne a ressenti quelque chose et a baissé les yeux pour constater que son torse était coupé du reste de son corps. Elle glissa lentement jusqu'au sol, tandis qu'un Capi souriant et en même temps aigri se levait derrière elle. Dans les mains de qui il y avait une épée sanglante, il était content de lui-même et les regardait dans les yeux avec arrogance. Il ne restait que 8 secondes avant le transfert, J et Lee Féon n'avaient aucune idée de ce qui pouvait être fait pendant ce temps.